Ok. 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 Base aérienne 105, ils vont prendre la direction de Paris naturellement, vous le savez, c'est eux qui ouvriront tout à l'heure le défilé, c'est l'avion là dans lequel se trouve Jean-Baptiste Boursier, vous le voyez, petit signe de la main, on le retrouvera tout à l'heure au moment du défilé, il passera juste au-dessus de nous. Particularité cette année, vous le savez, la PAF c'est bien sûr ses couleurs bleu, blanc, rouge, il y aura 2 Mirage 2000 de part et d'autre, des Alpha Jets avec à leur bord des Ukrainiens qui participeront à ce défilé dans des avions pilotés par des armées françaises. On va à présent, maintenant, retrouver Jean-Claude Narcy. Jean-Claude, vous êtes là avec l'un des militaires les plus importants de France, bien sûr, puisqu'il s'agit du chef d'état-major des armées. Je suis capé, hein. Voilà, je viens de rejoindre effectivement le général Fabien Mandon, qui est le SEMA, comme tout le monde le sait. En général, vous attendez en ce moment devant le 4x4 du président pour faire la revue du président. Qu'est-ce que vous allez lui présenter? Quelle est l'armée française que vous allez lui présenter ce matin? Je vais lui présenter une armée dont les Français sont fiers, je pense. Des armées avec une forte culture opérationnelle, très engagée, très motivée, au service des Français, de leur protection. Et donc, honoré aujourd'hui d'être avec les Français. Leurs familles sont venues. Voilà, très belles armées, une référence en Europe. Voilà. Nous avons une époque un peu troublée sur le plan militaire dans le monde entier. Est-ce que l'armée française est prête à répondre pour la défense de son territoire en cas de besoin? Les armées sont toujours prêtes. C'est leur mission, défendre les Français, défendre notre pays, ses intérêts. Elles le font déjà partout dans le monde. C'est notre profondeur stratégique puisque notre défense se joue très largement au-delà de nos frontières. Et donc on se prépare. Tous les jeunes femmes, les jeunes hommes que vous allez voir, des professionnels, plus de 200 000, sont très engagés aujourd'hui. Et puis on a des réservistes de plus en plus nombreux. Et à partir du 1er septembre, des premiers jeunes du service national vont rejoindre nos rangs. C'est une très belle nouvelle, c'est une défense qui se consolide. On parle beaucoup de coalition des volontaires. Peu de pays sont capables de prendre la tête de cette coalition. Est-ce que la France est capable de le faire? Aujourd'hui, la France sait entraîner de nombreux partenaires, ces esprits de coalition. La coalition, c'est en fait un groupe de pays qui a les mêmes intérêts, qui les partagent et qui a envie de faire quelque chose ensemble. Coalition des volontaires, c'est une réaction à la guerre sur notre continent, de pays européens, mais aussi d'Asie. On a l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui sont avec nous, le Canada. Il faut un patron et donc aujourd'hui, la France, avec le Royaume-Uni, dirige ce groupe, anime des travaux de préparation de ce qui permettra à la paix en Ukraine de rester dans la durée. Merci mon général. Merci à vous, c'est un plaisir. Bon 14 juillet. Merci. Et merci à tous les deux, la patrouille de France qui amorce dans quelques instants, vous allez le voir, hein, son décollage puisque le roulage a commencé sur la base aérienne d'Évreux. On garde naturellement un œil sur ces images, ces Alpha Jets de l'armée de l'air et de l'espace qui ouvriront tout à l'heure le défilé aérien. Tout en surveillant ces images, on va aussi s'intéresser, parce que c'est un élément essentiel, au drone. On en parlait tout à l'heure avec Yannick Kézard. Vous savez, les armées françaises doivent en produire de plus en plus et dans toute l'Europe. Is it better now? Because I'm eating reds on my kind of volume spike. So what I'll do is here you go, no red here. Dont un tout dernier modèle déployé au Moyen-Orient. Regarde. Il pèse moins de 2 kilos. So yeah, we got drones now. 50 km/h pour abattre des drones ennemis. Son nom, Gobi. Il est 100 fois moins cher qu'un missile, fabriqué ici en un temps record. Ce qui est fait est assez sensible, c'est pour ça que c'est assez rare finalement de pouvoir... I'll start the proper commentary.
Chacun a un poste Yeah, bien French, défini et French ça and commence proud. par la tête I'll du start the drone. commentary C'est proper Soldat qui est en train when the parade d'assembler starts, les which is pièces. going to be in about 30 minutes. Feel free to still ask questions. They're 3D printing drones to intercept missiles. Mise en place des hélices, du cœur électronique du drone, qu'on ne peut pas montrer en raison du secret industriel. Lucille, déjà expliquez-nous, c'est quoi un drone intercepteur? Le moment où la menace It's est kind of détectée, cool. il va Everything is 3D décoller, printed. il va aller chasser l'autre drone et le frapper pour le neutraliser. Et tout ça en moins de 3 minutes. Exactement. Tout ça en moins de 3 minutes. Le drone va à plus de 300 Okay, km/h. on top of that, they're showing like a hostage rescue demonstration, and we're going to see it. So kind of stay tuned. It's a bit of maybe not so interesting industrial part, but you're going to see also like CQC and CQB, Exactement. On vient prendre une image. CBC. Et là, automatiquement, la caméra nous dit s'il y a bien les 4 vis. Et donc, du coup, le drone est conforme et passer à la station suivante. Direction la salle de test. C'est peut-être l'une des étapes les plus importantes. Et bien c'est là où on va vérifier si le drone fonctionne correctement. It's kind of funny. Well, obviously drone's super important, but when you see what Ukraine is doing, we have so much to learn from them. Mais en réalité, il n'y aurait personne qui piloterait ce drone parce que sa spécificité, c'est d'être totalement autonome. Ça permet d'éviter que des dizaines d'hommes soient postés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 sur une frontière ou autour d'une base pour défendre le ciel. Yeah, no, like the future of warfare is going to be 3D printing thousands of drones. And that's a big, like, billion-dollar question. Is your army ready for drone warfare? Is it ready to use it and to defend from it? And the thing is, right now, I do believe we are seeing a boom of offense, but we don't know yet how to defend against an army of drones. Nobody does. Like, and even if we say, well, you know, like for example, we're doing an exercise against Germany, say exercise, right? They don't have drones, or 1 or 2 drones, we can handle it. At some point, it's going to be Ukraine-Russia type of warfare, where it's just going to be drone hunting each other. Voilà, alors que dans un tout petit instant, nous sommes à la tribune officielle avec Anne-Pierre Coudray. So back to the parade. So this is an Alpha Jet. So this is a training aircraft. No, it's not the training aircraft. I'm talking out of my ass. But this is the PAF aircraft. So this is from the air show patrol. And they're taking off from Évreux, which is an airbase northwest of Paris. Les outils préférés de ces pilotes de la patrouille de France depuis 1981. Ce sont de vénérables avions. So this is going to be the biggest military parade France have hosted. I won't say ever, because obviously, but at least in the last fucking 50 years. It's going to be huge. It's going to be opened by the Coalition of Volunteers, which is a group of countries that are backing up Ukraine in its war against Russia. So it's going to be pretty impressive. Okay, so the RAID is the intervention unit of the National Police. As you know, we have the National Police and the Gendarmerie. And Gendarmerie got the GIGN, but police got the RAID. And this is the only paratrooper unit of the police. So they're kind of, you're going to see, they're kind of like special forces, yes, but they are not military. They're policemen. C'est Alex qui est à ma droite, Alex qui a 13 000 sauts à son actif et ce sera mon ange gardien dans ce premier saut, dans ce baptême de parachute que je vais faire avec... And so I made a thread on K, so if you hear from the thread, thank you, hello. I'm going to link the thread to the Discord, because I like to start shit. Notre opération de libération d'otages, arriver par les airs, c'est en fait un choix stratégique. Tomber du ciel, ça permet de surprendre, de se poser loin de la cible, hors du champ de vision des ravisseurs pour avancer discrètement. Alors Alex, il est au raid depuis 14 ans, c'est pas un petit nouveau. Et I couldn't be a streamer for fuck's sake. Il va sauter avec moi ou je vais plutôt sauter avec lui. It's kind of funny, it's a tiny aircraft, they're all packed here. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il y a une forme d'adrénaline ou même pas?
Yeah, it's just a tiny aircraft. Le parachutisme, c'est vraiment notre vecteur d'arrivée sur le théâtre d'opération. Après, c'est notre That's a golf course. notre travail qui It commence is. une fois qu'on est au sol, tout à fait. Chacun des chuteurs va se taper dans les mains pour une tradition parachutiste. Là, tout va se passer très vite. Les 5-6 secondes, un shooter va... I don't know if is a dog enjoying being paradropped. Is it freaking out? Et le So you have the chien, path taking sa off. compagne avec son maître va sauter en premier. C'est plus facile pour lui parce qu'évidemment, sauter avec un chien, c'est une opération... Why would the police need paratroopers? If you need to... so this is not... Like, this is intervention unit of the police. So you could think SWAT, I guess, if I had to talk in kind of American. It's just if you need to be deployed in a very sneaky way for hostage rescue. But it's very different. Like, we have that... The gendarmerie and the police are two different units. And it's very hard for other countries to understand it. In a way, gendarmerie is military police. Not because they police the military, but they are military police. Here you go. That's, I guess... Incroyable. Le sentiment de voler avec ces falaises, les arches d'Étretat, un paysage évidemment magnifique. So yeah, they're on top of Etretat, very famous for its cliff. Une grande complexité tactique pour les hommes du raid qui sont obligés d'arriver dans une grande discrétion pour opérer en toute tranquillité et en toute sécurité. Yeah, well, if it's scoped revolver, it's going to be GIGN, because they're the one with the revolvers. I think now Très bien. everybody got either Glocks or a SIG, I think it's a P2026, 226. And book. Oh, landing right on their feet, not like... That's I guess landing on a golf course is the easiest you can do. Et en même temps, l'opération va continuer. So stay tuned, because usually they break from it. Okay, now we're getting everything. Voilà, je vais partir maintenant avec l'équipe para en direction du golfe qui est à 2 km environ. So they're moving to the hostage situation, which is 2 kilometers away from where they are, Qui vont jusqu'à 160 km/h. using et qui sont electric surtout bike, pour leur silence. because they're quiet. How do they drop the bike? Au bout des falaises d'Étretat, 2 hélicoptères arrivent avec 2 There you go, so that's a Puma aircraft. et l'équipe d'assaut. Restez avec nous. So inside of it are sharpshooters. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je vous l'assure. Et la musique a repris sur cette And moving back to the parade, they're going to do that back and forth. So they kind of leave you hanging because you want to... So there's going to be 35 foreign countries present. So this is Le Cornu, former Minister of Defense, currently Prime Minister, next to Macron's wife. So this is the Republican Guard. So they are the unit in charge of the protection of l'Élysée, which is kind of the French White House in a way. And yes, we still got some FAMAS. Nice. So this is not the proper parade, they're just like setting up. Here you go, that's the parade. So, like I said, they're going to start in about 15 minutes. So they're showing the climbing rescue. That's kind of cool. So yeah, one thing you have to understand is the Bastille Day parade is a military parade, but it kind of became... They added police, they added firefighters, they added first responder and rescue, and it... I won't say it's bloated, but there sure is a lot of things, right? So, for example, they're showing us cliff rescuers. Tout doit être parfaitement orchestré entre les équipiers restés au sommet et celui qui progresse, mètre après mètre. So this is in the Calanque, which is near Marseille, south of France. Oh, that must be fucking burning.
I don't know. I'm kind of in the center of France-ish. It's already very hot today, so the poor blokes in Paris are going to burn. Il faut être précis, éviter de regarder en bas et faire attention à ce qui peut arriver d'en haut. I need to bump the K thread. Peuvent se décrocher de la paroi. I need to find some funny French picture. I don't want to post mine. Mais aussi hostile, surtout quand on rajoute la chaleur et la fatigue. Je peux vous dire que c'est impressionnant là. D'être suspendu dans le vide. Oh yeah, I got that one picture with a drone gun, which looks pretty dumb. Là, le principe, c'est de venir l'attacher via différentes sangles dans la civière. Et ensuite, on passera à l'étape suivante, qui est à la descente au niveau du moyen nautique. Car dans le même temps, les bateaux des marins-pompiers sont en route. Plein gaz, vers le pied de la falaise. Et dans marin-pompier, il y a marin. Exactement. Donc on est avant tout des militaires de la marine nationale. Ensuite, par le biais de formation, on est pompiers sur Marseille. Dans cette section, On va aborder la télécentre. ils sont aussi tous formés aux techniques de l'alpinisme et du secours opérationnel. Et c'est indispensable, car dans cet environnement vertical, tout devient vite plus compliqué. So, one other thing, in France, the firefighters in Paris are part of the army, and firefighters in Marseille are part of the navy. Si tu descends, j'ai même pas besoin de te déborder. Ok les gars, c'est bon pour vous ici? Pas question de se relâcher pour autant. T'as un trou là? I'll see it now, but holy shit, I fucking hate fortune captures. Rester concentré jusqu'au bout. J'ai vu que la victime est sur le moyen nautique. Après de longues minutes passées sur la paroi, au-dessus du vide, l'opération elle se poursuit en mer. Et maintenant, la victime, elle va être acheminée vers un hôpital de Marseille. Les marins-pompiers interviennent en milieu périlleux près de 200 fois chaque année. So what you're seeing here is technically military personnel from the navy. Ou des randonneurs à aller secourir dans des lieux difficiles d'accès. I went swimming here, it's pretty nice. Magnifiques images. Le 14 juillet, bien sûr, c'est la fête nationale, c'est la fête du défilé. Mais Anne-Claire, ne serait-ce pas aussi la fête du foot? Demi-finale. Oh yeah, they're reminding us, we got the World Cup right now, France-Spain, Demi-finale, un tonight. de revanche, France-Espagne. Et alors, des Français, Françaises, à la fois très attachés au 14 juillet et au football, sont là, à l'angle, me semble-t-il, de l'avenue Pierre Charon et des Champs-Élysées. Esther Lefebvre, vous êtes avec ses supportrices, très motivées. Effectivement, quel joli symbole, quel joli mélange. Je suis avec Manon et Clara, retournez-vous, montrez-nous vos chouchous, Dembélé, Mbappé. Et pour vous, c'est une énorme journée parce que vous êtes là, c'est votre... God, they're showing football Il y en a une everywhere. deuxième, c'est le 12e régiment des cuirassés. Manon, Oh, they're here to support their boyfriends from the 12th Armored Regiment. They've been here still 4 a.m. since 4 a.m. Oh, she has an accent from the north. I'm not saying she sounds stupid, but pour les matchs de l'équipe de France. On hésite, ouais, oui, bah, après voilà, c'est toujours... on est fiers, donc je pense qu'on va rester, ouais. On sait ouais. Pas, mais on pense très fort, ouais. Ouais. Oh, I shouldn't make fun of accents, sorry, I'm an asshole. Vous le voyez autour de nous, il y a énormément de monde. Dans la foule, on a aperçu pas mal de maillots de l'équipe de France et puis quelques drapeaux. Ce jeune homme qui me disait tout à l'heure qu'il était là aussi pour supporter les Bleus aujourd'hui dans la capitale. I think this is the King of Spain. No? Du protocole qui s'avance avec ses dirigeants et ses chefs d'État étrangers. On a vu Friedrich Merz, le chancelier allemand. On attend aussi le président de la République italienne. On attend Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni. Oh, Keir Starmer is going to be here. Le président ukrainien qui était là hier aux Invalides et qui a fait un discours très fort avec Volodymyr Zelensky was here yesterday, so I don't know if he's going to be here today. So this is l'Élysée, the French White House. And Macron said we defend our freedom and liberties, even if we have to pay with our blood, if needs be. I'm like, yeah, makes sense.
pour la dernière fois de ses 10 ans de mandat. Tous les pays européens sont là. On a vu il y a un instant ce grand monsieur de haute stature barbu, c'était le président du Monténégro. Oh, it was Montenegro, sorry. Voici un autre leader That's européen. Croatia. Ils sont tous là. Vous savez qu'il y a eu des changements de majorité, notamment en Pologne, notamment en Hongrie, avec des leaders élus qui sont plus europhiles, en tout cas moins europhobes, et donc ils sont là. Ils apportent leur soutien à la coalition. Yeah, no, I know. But I can make fun of people, just and try to keep it not too mean. Historique, la première dame, Brigitte Macron, et le Premier ministre qui fut, Anne-Claire, un ministre des Armées passionné. C'est sans doute... I'll try to avoid kind of putting my political opinions. I'll say it still. Le Cornu was an excellent Minister of Defense. He really built back up the military strength. And now he's Prime Minister. I'm like, okay. It was really an excellent Secretary of Defense. Yeah, they even say, like, that the TV just say, yes, well, we think the military appreciated Le Cornu. Yeah, we do. Yeah, we do. It was very good. No opinion on the current one, because I'm not aware too much of what she did. So. Sébastien Lecornu, oui, c'était un ministre apprécié, parce que, tout simplement parce qu'il appréciait aussi les militaires. Donc il y a toujours un retour, il s'intéressait en tout cas à cette fonction. Et il faut bien l'avouer que depuis avec les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, on a, c'est la première fois dans ma carrière militaire que je le vois, oh, you can tell they're hot. I think, like, so the big military kind of coat that they're going to have, not coat, but vest they're going to have to wear is made of wool. It's super, like, it keeps you very warm. So it's going to be a tough day for them. Seriously, yeah. Oh, they found they're going to interview 2 Ukrainian women. Oui, vous allez le voir, elles sont venues avec un drapeau. Vos boucles d'oreilles également sont l'emblème, un symbole de l'Ukraine. Vous êtes allé voir tout à l'heure les troupes ukrainiennes. Racontez-nous, c'est important pour vous de les voir aujourd'hui sur les Champs-Élysées à Paris? Tout à fait. Au bout de 4 ans et demi de guerre, l'Ukraine est mise à l'honneur ici à Paris pour le défilé de la fête nationale en France. Et pour nous, c'est très important de les voir. She has a better accent than the previous girl. Ça explique en fait le réveil stratégique aussi de la France et de l'Europe tout entière. Merci la France de nous avoir permis d'être là aujourd'hui. Le réveil stratégique de l'Europe, c'est effectivement le thème de ce 14 juillet. Madame, vous nous le disiez également tout à l'heure, c'est important de voir ces troupes françaises, ukrainiennes travailler ensemble. Oui, tout à fait. Et comme nous avons déjà parlé de ça, c'est une... You can tell they're foreign. It's with the way they talk and they do pose. Et pour nous, c'est très important de les voir ici, reconnus. I don't know where they learn French, but their level is quite impressive. Défiler à côté de leur homologue français, c'est très important. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On attend bien sûr le passage des troupes ukrainiennes, mais également des avions, les Mirage 2000, qui devraient passer tout à l'heure avec les aéronefs français. Merci beaucoup. Et vous apercevez Pedro Sanchez, Premier ministre de l'Espagne. There you go, Pedro Sanchez, Prime Minister of Spain. Macron et Sébastien Lecornu, on parlait de l'Ukraine à l'instant. Les Ukrainiens qui vont défiler à la toute fin de cet énorme bloc de 500 soldats qui représenteront ces délégations étrangères. 25 Ukrainiens qui sont issus de la garde présidentielle de Kiev. So there's opening the parade would be 25 Ukrainians from the President Guard. Donc en tribune tout à l'heure. Évidemment, c'est un moment particulier. Oh, Zelensky will be here. On a affiché à ce point en Europe son I don't soutien think à Trump will l'Ukraine. be. Jamais on a pris conscience à ce point que notre sécurité dépendait aussi de la sécurité des Ukrainiens et de la paix I still enjoy that the Republican Guard still uses FAMASs. Ces armées, la promesse aussi de ce prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, la promesse de la fourniture de... Oh yeah, on this stream we are FAMAS enjoyers. Fucking love the FAMAS. Protégés de ces raids russes, de ces missiles, de ces drones qui s'abattent sur les villes ukrainiennes et qui ont fait énormément de morts ces derniers mois. And also, this is the Champs-Élysées, the biggest avenue in Paris. Ici à Paris. At the end is the Concorde Plaza, I think. I'm not that much big into Paris. tous les jours sous les frappes. Et c'est quelque chose Ah, it's a lot of countries. ajouter aussi que
la France a accepté que certains matériels soient produits sous licence, notamment des missiles Aster 30, qui sont des missiles anti-aériens absolument essentiels pour l'Ukraine, mais également pour nous. C'est étonnant de voir tous ces uniformes si différents. It's weird because it looked like the two Canadians are trying to talk over the African officer. Ceux qui vont défiler sont aussi. Alors, il faut préciser quand même que comme il a fallu trouver un terrain d'entente, ils vont tous défiler au rythme de l'armée française, 120 pas par minute. Mais après, pour le reste, pour les tenues comme pour Yeah, les mouvements de bras, chacun. I really do believe Ball Pops got done dirty. I think Ball Pops are amazing. The only issue is it's not ambidextrous, and now we know to make ambidextrous Ball Pop. But it's just, I guess, everybody went back to something akin to a AR-15 platform, because it just works, right? They don't want some fancy, weird, short rifle. It looks so fucking, like this place looks so hot. People are going to pass out and to faint. Usually, okay, I'm going to let you in on secret. Quite a lot of military personnel faints, but the camera doesn't show it. Effectivement, il y a des spares, c'est comme ça qu'ils s'appellent ces militaires. What does it say? Yeah, if you faint, you got a spare. But yes, it says, you know, but you can standing still since 4 a.m. under like such a heavy weather. En deux mots, il y a un petit peu de déception d'être là sur le côté. On espère qu'il se passe quelque chose parmi vos camarades. On ne souhaite pas le malheur des autres, mais effectivement, si on aurait pu défiler, oui. Mais c'est quand même un honneur d'être ici sur les champs pour soutenir les hommes qui font aussi du soutien de l'homme. S'ils ont des problèmes de lassage pour les Rangers, des patchs qui sont mal mis et autres, on sera là, nous, pour les corriger exactement. Pour vous aussi, qu'est-ce que ça vous fait, malgré tout, d'être là sur les Champs-Élysées, même si vous êtes, a priori, pas amené à défiler? C'est un honneur d'être ici. How hot is it in Paris right now? I'll ask my bot. C'est très rigoureux ce qu'on fait à chaque fois, à chaque répétition, même à Satori. So right now it's 25 degrees Celsius or 78 degrees Fahrenheit with a 62% humidity. And bear in mind it's about 10 in the morning. You know, it's just 10. So yes. Ça nous rappelle évidemment le chant des partisans qu'on a entendu si souvent ce 14 juillet. And I didn't. Oh, sorry. Did I say 24? I meant 26. 20. Yeah, 26 degrees. Yeah. No, it's rough right now. I mean, my whole house is pitch black. I'm locked in. I need to get some water. But yeah, no, it's the third heat wave we've got since the start of summer in a way. I don't have AC. Here you go. Yes, Les premiers ministres, oui, c'est ce que j'allais dire, britanniques sont sur des sièges éjectables ces dernières années, mais 7 premiers ministres en 10 ans. Et l'élément déclencheur, la bombe à fragmentation, c'est le Brexit. C'est 2016, la décision de David Cameron, pardon. James Cameron, lui, c'est un vrai... Now we are making fun of British politics. Qui dure 50 jours, qui dure 60 jours, quelquefois membre du même camp. C'est le cas puisque c'est le maire du Grand Manchester qui devrait succéder à Keir Starmer, lui aussi membre du Parti travailliste, mais Keir Starmer est dans les abysses. Yeah, no, we're going to get some. Today is going to be a 40-degree kind of day. At some point, I think we got 43 degrees, and where I work, obviously, we don't have AC as well. And this is Denmark. Yeah. And yeah, we got like some 43 degree outside. Like when I went to eat the DFAC, by the time I got here, I was drenched in sweat. It's really, really annoying. Oh yeah, we didn't invite it. We did not invite the US. All right. Well. Il y a aussi la volonté de créer une troisième voie entre ces États-Unis et l'autre bloc incarné par la Chine et par la Russie. I'm keeping an eye. I cannot speak. I guess that's what I get for streaming too early. I'm keeping an eye on the K thread. If you hear from K, hello.
Oh, so this is Emmanuel Macron leaving his Élysée to get to the parade. So we are going to start in a few minutes. 100% électrique. Thibaut Petit, vous êtes dans le cortège officiel. Thibaut Petit, c'est à vous. Ah, est-ce que vous pouvez mettre une fenêtre sur Oui, ce vous le voyez, aussi départ donc du cortège officiel du président de la République à bord, vous l'avez dit, d'une toute nouvelle voiture, la DS numéro 7. So it's a new car. It's a new car. It's a new presidential car. It's electric. Ah. It's kind of the French beast. De l'excellence française. Bon, parce que, écoutez, taisons-nous, écoutez ces applaudissements. People are clapping. Oh yeah, for Zelensky, not Macron. Sorry. Again, no political opinion, but Macron is very low in the approval polls, so he's not going to get a lot of clapping. Qui vient négocier aussi les moyens de tenir face à la Russie et qui a montré ces dernières semaines combien, avec cette stratégie d'offensive, avec des centaines de drones, avec cette destruction de raffineries russes, il avait réussi effectivement aussi à toucher la Russie dans son cœur avec une Crimée qui aujourd'hui n'arrive plus à fonctionner normalement. Est-ce que cette stratégie sera payante? Évidemment, seul I clap, it's Zelensky. I know who that is. Vers la place de l'Étoile. Emmanuel Macron, pour qui c'est le dernier 14 juillet. It's the last Bastille Day parade for Emmanuel Macron. Because he's going to... There's the election next year and he's already been re-elected once. So... Avec un discours un peu tonitruant qui marquait voilà, une petite brèche. Say what you want about Macron politics for France. He did a great job on the international scene, backing up Ukraine from the first hour, and from that I think he made sure we'll be on the right side of history about that. And going on, yeah, if needs be, with just nuke your ass, is kind of a good mindset. Because it's like, if needs be, if we get to the point where we have to nuke your ass, we'll nuke your ass. We're not going to back down. I'm like, yeah, that's what a country with nukes should say. So yeah, 35.3 volunteered to protect Ukraine. Oh, okay, so the guy they're talking to is Michel Goya, which is a former officer of the infantry. Some infantry regiment is very nice spoken. He wrote a lot of books. I quite enjoy him. On n'a jamais vu autant d'engins, on n'a jamais vu autant d'hommes et de femmes, 6686. Y a-t-il un lien? There's going to be 6,000 military personnel for the parade. La géopolitique qui le commande parce qu'il faut montrer à de potentiels adversaires. Oh yeah, no, you have to admit that on that side, France kind of went all out. It's kind of nice. La solidarité européenne, la solidarité des alliés, leur capacité à combattre s'il le faut pour se défendre mutuellement et plus particulièrement les pays d'Europe de l'Est. It's a nice car. I wonder how armored it is. I guess it's super classified. Donc c'est un symbole fort. Oui, nous sommes prêts. Et vous notez effectivement l'absence des Américains. Nous sommes prêts sans les Américains. Yeah, we are ready with or without the Americans. Une voiture 100% électrique, c'est la première fois. Elle est blindée. C'est une DS7. Ne la cherchez pas sur le catalogue. Elle n'existe pas encore sous cette forme. C'est French President Emmanuel Macron. Pour l'instant, qui a été fait pour la présidence de la République. Et c'est une société de Lamballe en Bretagne qui a assuré le blindage. So this is the head of military. Pas tout à la Bretagne, mais quand même. I mean, chief of staff, technically. Military chief of staff. J'ai regardé les journaux de TF1, il y avait un très beau reportage sur cette... Army chief of staff. Ah, le GMP, le général Mison, dont c'est aussi le dernier 14 juillet. Oh no, he's Paris. Général talentueux, généreux, courageux, qui s'est illustré en ex-Yougoslavie. No, yeah, no, it's Army chief of staff.
Emmanuel Macron qui va savourer, j'imagine, chaque seconde et qui salue notre collègue et ami Jean-Claude Narcy. 33, 14 juillet, bien plus qu'Emmanuel Macron. Bien plus que tous les présidents de la 5e République, 33e. Et on est très 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 heureux de partager avec Jean-Claude à nouveau ce 14 juillet. Il était tout à l'heure avec le gouverneur militaire de Paris. It's nice, him shaking hands with everybody in the car. Avec le chef d'état-major qui est donc That's kind of nice. président et qui va l'accompagner dans sa revue des troupes. On sent que Emmanuel Macron prend le temps de saluer, de profiter sans doute, de garder chaque seconde en souvenir de ce dernier 14 juillet, lui qui est chef des armées, qui est à la tête de tous ces hommes et de toutes ces femmes qu'on va voir Time to bump the thread. sur les Champs-Élysées avec, on vous le rappelle, des chiffres vertigineux cette année. 8500 défilés motorisés et à pied, 1200 hommes et femmes de l'armée de terre. Vous allez voir sur les Champs-Élysées. Why is no picture on the internet? They're all like shitty webpad or like ATIF format. Can't you just do fucking PNGs? Oui, bien sûr. Je rappelle que le 14 juillet, la cérémonie militaire du 14 juillet, c'est d'abord ça. C'est d'abord une revue des troupes. Ça se passait à Longchamp à partir de 1880 et les troupes étaient là pour montrer leur obéissance au pouvoir politique. C'était l'objet. Et là, oui, bien sûr, ça prend une toute autre dimension. Un mot, Michel, de Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées. Lui aussi est une très forte personnalité. C'est lui qui a fait grand bruit il y a quelques mois en disant que oui, dans 3 à 4 ans, la France serait peut-être confrontée à un choc. Il a nommé l'adversaire, il ne s'est pas caché derrière son petit doigt, face à la Russie, qui dit-il serait armée. So yeah, the French head of staff said it is extremely likely that we'll have to face Russia in the next 3 years. And a lot of that freaked out a lot of people, but you know, is he wrong? Belliciste ou réaliste? Il était réaliste à coup sûr, c'est-à-dire qu'il était complètement dans son rôle en expliquant que le rôle des armées, la mission des armées plus précisément, c'était de se préparer spécifiquement à la défense. So he's going to review all the troops, then he's going to drive down the Champs-Élysées, get into his kind of seat, and he's going to, when he sits down, it's the beginning of the parade, so it's going to start in about 2 or 3 minutes. So yeah, there's a lot of horse shit on the road, because of the horses. Again, firefighter truck, but because they're part of the army. The BSPP, Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, so Paris Firefighters Unit. That's a lot of shit on the road. On avait évidemment des militaires qui étaient tués en opération, mais cette dimension-là, on sent que discours après discours, elle commence aussi à être acceptée par les Français et par la population. So this is going to be kind of a unique parade. Never has there ever been so much men, so much vehicle. So des opérations, les combats, on en a mené quand même un certain nombre. Ça n'a jamais disparu en réalité de notre histoire. Here you see the regiment who will see the more. Yeah, technically you're right. It's a yeah, in a way. Période stratégique, nouvel âge stratégique où les menaces sont à nouveau en Europe. Depuis, il y a eu la guerre civile en ex-Yougoslavie. So now you can kind of get a French vehicle bingo. Okay, so we got Griffin. Are we going to get Leclerc tank? Are we going to get Caesar cannon? You know, get your bingo card ready. Oui, il y a une évolution. On en est maintenant à se dire que, effectivement, après la fin de ce conflit, nous assurerons la sécurité de l'Ukraine, contribuerons en tout cas à sa sécurité, y compris avec des forces. Again, I'm an airman, so I'm not that big into army equipment, and I'll be honest, I'm not even that big into Air Force equipment. But usually I'm pretty right. Regardez tous ces véhicules militaires. Il y a quelques années, quand nous étions au Mali, on n'était pas du tout sur du. I really like the AMX-10. I hope we get to see some of them. Désert, je ne sais pas comment vous qualifiez ça. On est revenu à
une armée qui est prête à cette haute intensité. Here you go, yeah. They say we're going back to kind of a mass army. No longer just expeditionary troops. Yeah. Yeah, the key word is high intensity warfare. Et qui demande aussi beaucoup plus de matériel. Oh, there's still some good old vibes. Glad to see they're still in service. Yeah, I know my WhatsApp is going off, but sorry. Okay, you know what? I'll kill it. Here you go. À utiliser des drones au combat ou dans évidemment les unités de renseignement. Ça c'est quelque chose. I don't know how to make it so the sound only comes from the stream, so you get all of my computer sound. Sorry. Il doit savoir utiliser son fusil et un drone. Here you go. On the background, you can see the firefighters again. Le défilé double. Il faut se préparer à un conflit de haute intensité à grande échelle, on va dire. Mais en même temps, il faut faire une véritable révolution. Like I say, there's a dual challenge, which we have to go back to big mass model of army, but also adapting to drone warfare. Le budget de l'armée était de 32-33 milliards en 2017, il sera de 64 milliards en 2027. Oui. Le budget est doublé. Quel est le bon usage que l'on peut faire de cet argent? Lui a un plan, il veut être opérationnel, j'allais dire, pour de vrai. C'est-à-dire qu'il y a, lorsqu'on discute avec le général Mandon, un ton pas alarmiste, mais qui ne relève pas de la science-fiction. I'm going to get some water. Be right back. Est possible en Europe. Ailleurs qu'en Ukraine, parce qu'il y a déjà eu en Ukraine, bien sûr. Bien sûr, il faut donc s'y préparer, c'est ça le problème. Il faut s'y préparer surtout peut-être justement pour l'éviter. Et nous ne l'éviterons que si nous sommes dissuasifs. Nous sommes dissuasifs avec des moyens forts, une armée forte. C'est ce qui empêchera peut-être la Russie d'attaquer un pays allié et qui évitera la guerre. Mais pour ça, encore une fois, il faut être fort. How France is going to equip new troops? What do you mean? Equipment? I mean, we are the second most weapon exporter in the world when it comes to the amount of money. That is because we export a lot of Rafales and battle and ships and stuff like that. When it comes to light weapon, unfortunately, we're buying Germans with GHK 416. But we're trying to get a lot of stuff made in France. That's kind of the priority for France, to buy a lot of made in France. Unfortunately, I think one of the guys, we say we're kind of watchmakers, right? We develop very good stuff, not a lot of them, very expensive, very good. And we realized a few years ago, you don't need perfect. What you want is okay and a lot of it. So we're kind of shifting back to that one model of mass army. This is a lot of troops. Jesus fucking Christ. I've never seen... I watch the parade every year. Gee, I've never seen so many people. But for example, we got a new military combat fatigue uniform, which I don't really like, because it really looks like the American/Russian/Ukrainian one. But, you know. You'll see it, because it's called the BME, Parrainage Multi-Équipe Environnement. And I think when we see it, I'll point it out to you. But yeah, no, that's... well, I guess a lot of people are going to be in parade uniform. Because those are either the gendarmes or the gel. And that's the Air Force, Cocorico. Qui sont mises en avant, les fantassins pour l'armée de terre, les fantassins, les chars, les hélicoptères de combat. Et puis, derrière eux, avec eux... You can see in the front row right now, at the bottom left of your screen, the whole, the 35 different countries.
Et enfin, derrière eux, ceux par qui, So, if it's your first time watching the military parades, they're just going to move like unit by unit, and so each unit is either a regiment, an airbase, a squadron, a ship, or a school. We do have a lot of military schools in France, so the parade is going to last about an hour or 90 minutes. So first, I think, if I remember right, first you get vehicles, then men, then... Yeah. Oui, l'OTAN, l'Union européenne sont là. Encore une fois, la France ne renie pas absolument pas. No, I think we're getting the men first. Yep. Bien au contraire. Mais et la France, je le rappelle, est quand même rentrée quand même depuis un certain temps complètement dans le commandement intégré de l'OTAN. Et elle y reste fidèle. Si tous ces engagements... Like you see those guys with those uniforms, they must be sweating their balls off. I'm going to do the every time the camera pans to Zelensky, you take a shot. Et en même temps, il faut parfois être capable d'agir autrement que dans cette structure, et c'est le principe de la coalition des volontaires. Pardon Michel, question que tous les téléspectateurs doivent se poser. La France, Emmanuel Macron, a-t-elle invité les États-Unis aujourd'hui? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse. Le Bristol a-t-il été envoyé, ou est-ce un bon message qui veut dire nous sommes grands, les enfants ont grandi, ils sont membres de l'OTAN? So they want to know if Macron was invited and declined, or if he wasn't invited. Don't have a beer. What time is it where you are? Yeah, I mean it's 10 in the morning, so I'm sipping water right now. Très certainement, voilà, et a montré que, écoutez, effectivement, on peut se passer des États-Unis. D'ailleurs, il faudra très certainement être capable de se passer techniquement des États-Unis dans... Yeah, drink as long as... Yeah. We should have a kind of a bingo, which is like, they show off Zelensky more than they show Macron. Les chevaux de la garde passent sur la gauche de votre écran, passent en revue, vous voyez ces drapeaux, vous voyez un drapeau norvégien... That's really cool, to having so much allies. The poor, like, British guard with their big bear hat. But it's 30 degrees. What are you doing? Oh, poor blokes. Tous d'accord au moins sur un point. Certains de ces pays sont dirigés par des chrétiens démocrates. Oh yeah, well, if it's 6, you can get drunk. Go for it, mate. Ils ne sont pas toujours d'accord dans les forums internationaux sur l'économie, sur les intérêts des uns et des autres, sur le protectionnisme, le libéralisme. Mais il y a un plus petit commun dénominateur, c'est la protection de l'Ukraine une fois, de manière hypothétique, une fois que le conflit aura pris fin en Ukraine par un cessez-le-feu ou par tout autre moyen, afin que la Russie ne puisse pas revenir à nouveau agresser l'Ukraine. C'est ça, Michel? Oui, bien sûr, l'Ukraine, c'est l'objet de cette coalition des volontaires. Alors d'abord, continuellement, hein, c'est-à-dire que nous, cette coalition aide l'Ukraine tous les jours, et en même temps, c'est une manière de garantir à l'Ukraine des garanties. Must be funny because every country must say attention to their own language. Must be a bit confusing. Oh, there's Estonia. I saw the Estonian flag. Scream if you love Estonia. Ah! Sur place en Ukraine pour défendre le sol ukrainien de la même façon que nous avons des troupes en Estonie, comme je l'évoquais tout à l'heure, ou en Roumanie. Ce sera sensiblement le même principe, mais c'est hors du cadre de l'OTAN. Parce que l'OTAN, c'était pas possible de le faire dans ce cadre pour l'Ukraine. Les Russes sont déjà fâchés par la coalition des volontaires. Oui, déjà, ça leur plaît pas. Oh yes, the thing. The Russian are already like. So this is not a NATO kind of package in a way. It's a volunteer coalition. Vous voyez ce cheval un peu rétif à gauche. Sachez qu'il y a un vétérinaire, un responsable vétérinaire aujourd'hui qui est le garant du bien-être des chevaux, parce que certes les hommes et les femmes vont souffrir de cette chaleur, les chevaux aussi. Yes, the horses must be hot as well. Sur le macadam, combien fait-il, Anne-Claire? Oh, even the poor dogs walking on like burning streets. You know the guy on the right, in the shade of the trees, are so happy. Et vous voyez à gauche du président le gouverneur militaire de Paris qui est dans sa voiture. C'est lui qui a mis au point ce défilé, le général Mison, le président de la République, encagé, vous le disiez, au sein
de la garde républicaine pour éviter que tout tireur qui serait éventuellement embusqué sur un toit puisse atteindre le président de la République. Ça n'est pas que de l'apparat. Yeah, also one of the reasons why there is a lot of horses around Macron, it kind of creates an haze, which makes the job for a sharpshooter to take a shot very difficult. Ils ont sécurisé les endroits sensibles, alors que, vous voyez, la garde républicaine va faire un virage sur la gauche. Voilà, c'est ce qu'on appelle la grande escorte. Vous voyez que tous les chevaux par escadron sont de la même couleur, portent la même robe. La robe à Alezane pour les premiers escadrons, la fanfare. Et deuxième escadron en arrière, qui lui est de couleur brune. Et c'est assez magnifique de voir ces motos. Et les motos. Ces motos dernier modèle, les plus modernes. There you go. Take a shot. I'm drinking. I'm sipping. And I think Zinski is pointing at the camera saying, why is they showing Là us? aussi, il faut écouter de temps en temps le bruit des sabots des chevaux. Généralement, donc, que se dit-il? Certains estiment qu'il est content d'avoir été nommé chef d'état-major il y a quelque temps, de manière à ce qu'il puisse agir utilement, quoi qu'il arrive. The previous military head of staff, Burkhardt, was such a hard ass. He was from the Foreign Legion, and I think he was so really the great man at a great time. To see no bullshit, war is coming, all hands on deck. Here you go, Prime Minister Le Cornu, and next to him is Catherine Vautrin, Minister of Defense. Qui elle aussi a pris cette fonction de ministre de la Défense, ministre des Armées à bras-le-corps. Elle est allée visiter des régiments, elle s'est passionnée pour sa... I don't know who's the woman next to her. Avec Alice Ruffo, que vous allez voir, qui est la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Oh, okay, it's the second in command of the Minister of Defense. And this is the Prefect of Paris, military commander of troops in Paris. He's in charge of the whole show. Général Giraud, c'est le chef d'état-major particulier du président. Oh, okay, no, it's personal head of staff for President Macron. En permanence. C'est une fonction qui a été créée au moment de la mise en place de la dissuasion nucléaire. Donc l'état-major particulier, c'est quand même globalement pour mettre en œuvre, au départ en tout cas, pour mettre en œuvre l'arme nucléaire. Et lui-même fait de l'interface avec les... Yeah, there's ladders on the right, but this is kind of the military rights, you know, not... Tendons l'oreille, c'est souvent passionnant, Anne-Claire. Tendons l'oreille. So that's Army head of staff. Next to it is Navies and Air Force, and I don't know. You know it's Navy because they got 2 rows of buttons. The guy to the right, and Air Force only got 1. Alors qu'il se dit des choses intéressantes, même si hier il s'est dit des choses également à l'hôtel de Brienne, on en reparlera tout à l'heure. Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la marine, qui était avec nous. So they're all 5-star generals, the highest rank you can achieve in the French military. So that's my boss, technically. Well, technically Macron is my boss, but yeah, you get it. Okay, next week is going to be Gendarmerie. Depuis un peu moins de 2 ans. Oui, lui continue. Ah, mais vous le connaissez, et Général Bonneau, qui est venu sur le plateau du journal de TF1 après l'affaire Liana. Yeah. De la gendarmerie nationale. Yeah, that guy is under the spotlight. There's been a kind of a scandal in France about a murder, and it was revealed that the gendarmerie dropped the ball in an investigation. I don't know who that guy is. Franchise. Et puis, Loïc Mison. Le général Mison, gouverneur militaire de Paris. Oh, yeah, military governor. À qui l'on doit l'organisation de ce 14 juillet.
Why do they pan to Zelensky? It's like Zelensky is the key of the story. When Zelensky is not on the frame, people should ask, where is Zelensky? What would Zelensky do? What is he doing? Come on. I mean, I like the guy as much as anyone else, but... I'm going to bump the... Okay, no. I guess K is just slow, it's early morning. So he's reviewing the troop of the National Guard. Monsieur le Président de la République, les honneurs militaires vous ont été rendus par un détachement composé de la musique de la garde républicaine. So he's du drapeau du 1er régiment d'infanterie de commander of the 1st Regiment of the National Guard. Du 1er régiment et une compagnie du 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. L'ensemble est placé sous les ordres du colonel Richard Elliot, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Merci, Monsieur le Président. So putting the blade in front of you is how you salute when you are wearing a sword. So we're going to get the PAF Alpha Jet who's going to open the show. Dans sa formation Big Nine, exceptionnellement. Et de chaque côté, Gilles, il y aura des Mirage 2000 qui jouent un rôle très particulier cette année. Oh, so is there still going to be Mirage 2000? Come on! Vous verrez bien que dans ces Mirage 2000, Come on. il y aura des copilotes ukrainiens en formation. Oh, they're going to be flown by Ukrainian co-pilots on the Mirage 2000. Here you go. Les Alpha Jets, les panaches bleu, blanc, rouge. Here you go. So the French acrobatic unit. Jean-Baptiste Boursier en direct. There you go. Paris se dessine sous les ailes de ces avions, sans doute les avions les plus connus de France. Et à nouveau, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir partager ce moment. Oh, it's windy. They're moving quite a lot. Ils sont si proches qu'on pourrait presque les toucher. C'est un moment de grâce. Here you go with the two Mirage 2000. Que nous partageons avec vous sur TF1 ce matin. Here you go, so we got Rafales and we got F-16 Eurofighter. What's going on? Là maintenant, on voit les différentes missions en réalité des forces aériennes. What the hell? What was that? La première étant sans doute l'une des plus brillantes, c'est l'intervention. Avec des avions de plusieurs types, il y a vraiment, c'est la... Okay, so we got Mirage 2000. Beaucoup d'avions de types différents, de pays différents, la Norvège, la Suède, la Grèce. Mais ce sont des avions de combat, c'est-à-dire que là, ce sont les avions qui sont destinés à pénétrer en force dans un... Yes, there must be a lot of wind. Look how much it's swinging. Des chasseurs bombardiers, ce qu'on appelle des avions multirôles, français, européens... Yeah, that was incredible. Like, they just kind of went too fast, but look at the amount of different aircraft there were. So that's going to be MRTT with Rafales. Ils ne sont pas unifiés dans leurs avions. Il y a des F4, des S16, des Saab suédois. C'est effectivement un problème.
avec autre chose. Oui, alors évidemment, tous ces avions ne pourraient pas fonctionner très longtemps s'ils n'étaient pas capables d'être ravitaillés en vol. So that's for air-to-air refueling. Ces ravitailleurs, de ces A400M. Alors c'est des A330. Yeah, they're like, no, this is a A330. Oh, Phoenix, here you go, not MRTT. Phoenix. And that's the AWACS. I've been inside of one, on the ground, but I've been inside of one. Avec cette pastille, on n'aura pas la marque, ça ressemble à un bonbon que les enfants mangeaient il y a 20 ans. À l'intérieur, il y a évidemment un radar. Là aussi, permet, Michel, de regarder le ciel en profondeur sur un rayon de plusieurs dizaines et centaines de mètres. So again, 2 Rafale, 2 Mirage 2000s. Remplacé par un modèle plus moderne, mais c'est également très indispensable aux opérations. Et là, c'est plutôt pour montrer que notre ciel, en fait, est surveillé, protégé en permanence par ces types d'avions, par les avions de chasse. I'm bad at big airliners. Is this a 310? 330? La force aérienne stratégique, c'est donc celle qui a été voulue par le général de Gaulle et qui donc est porteuse. So this is for strategic forces, which is either nukes or deploying troops very far on the... Ils sont capables de porter le missile air-sol moyenne portée. Ils sont capables de faire un raid. Ils sont capables de faire un raid de plusieurs milliers de kilomètres pour pénétrer dans n'importe So that's for the national naval troops. So you can see it's a Rafale M for Navy. And there is a hook under it, so you can land on the Charles de Gaulle aircraft carrier. Ces autres avions, voilà, vous le voyez. Et on va d'ailleurs retrouver dans un court instant nos envoyés très spécial, Margot Haddad. Michel, c'est à vous. Oui, alors là, c'est l'aéronaval maintenant qui est à l'honneur. Ce sont des Rafales également, mais ce sont des Rafales qui évoluent sur le porte-avions sur Charles de Gaulle et qui rentrent d'ailleurs juste de mission. Ils rentrent du Proche-Orient pour venir dans ce défilé. Ils sont accompagnés eux aussi. Okay, you get the Falcon. No, it's not a Falcon. So that's for the surveillance and intelligence. Yeah, that's a... It does look like a Falcon. C'est le renseignement, la surveillance. Donc là, on a un petit peu le panel de tout ce qui est, de tous les moyens disponibles pour surveiller. Does he got the pod? Yeah, yeah. I think if you look, yeah, he had the pod. The girl behind Macron looks like a James Bond villain. Atlantic 2, A400M. Je savais bien qu'il y en avait quelques-uns. Voilà, d'abord on voit d'abord des avions encore de renseignement, des avions à hélice qui sont chargés de... A400M is sexy as shit. La soupe, je sais que ce n'est pas le terme technique, mais enfin, la rampe arrière est ouverte. Margot Haddad est là, elle a fait ce vol exceptionnel en notre compagnie. Last year there was kind of a Rafale going very, very close to the open cargo door. L'appareil de base de transport de l'armée de l'air et de l'espace, c'est ce qui permet de porter à peu près une quarantaine de tonnes. We got how many flying right now? 6? Yeah, the woman is a Bene Gesserit, you're right. L'avenue Foch, l'Arc de Triomphe, et juste au-dessus de nous, elle va passer au-dessus de nous à 300-320 mètres d'altitude, à 500 km/h. Elle va passer au-dessus de nous, juste au-dessus de la tribune. Yes, look how much they're swaying. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans un tel avion, Michel? On peut mettre tout, à peu près tout, des bateaux. 40 tonnes, on peut mettre des véhicules, on peut mettre des hommes, tout simplement. On peut porter des soldats, plus d'une centaine, des parachutistes éventuellement. Donc on peut faire beaucoup de choses. Il a eu une genèse compliquée, la 400M, parce que il a été un peu compliqué. C'était une coproduction européenne, certains ont voulu rajouter des options, c'était pas facile. C'est toujours un peu compliqué, effectivement. That's a lot of A400M. Ah, on a entendu une bribe. On a entendu une bribe de son de Margot Haddad. Oh yeah, she was trying to speak. On a un autre escadron qui est particulièrement intéressant. So that's what, C130? Là, c'est une unité complètement multinationale sur
sur des C-130 Super Hercule. Okay, C-130 Super Hercules. Qui portent un petit peu moins, mais qui peuvent se poser sur des pistes beaucoup plus courtes. Donc c'est particulièrement intéressant. Et comme je le disais, on a mis en commun, l'Allemagne et la France ont mis en commun tous leurs engins dans une escadron qui se trouve à Évreux. Et puis il y a du plus grand au plus petit, il y a l'énorme Hercule C-130 et les petits Casa. Et derrière, les Casa, c'est des avions hélices. On les a vus à Mayotte après le cyclone Chido, on les a vus porter secours aux populations civiles, ils sont très utiles. C'est très précieux. Très rustique, atterrissage, décollage très court. Ils sont très précieux parce qu'ils peuvent décoller ou atterrir sur 500 mètres. Donc on peut les utiliser à peu près partout. Et ils sont très précieux pour tout ce qui est action d'urgence. Et on les retrouve notamment outre-mer. Quasiment. There you go, so that's the 35 country of the volunteer coalition. Well, we got some Australian Anzac troops, nice. Voilà, comme ça, pour vous montrer la diversité. Le Canada, la Croatie, le Danemark, la Moldavie, les Pays-Bas, le Portugal. They all agreed to walk at 120 steps per minute. The second row on the right, they look sick. Ces hommes, ils sont habillés de façon différente, ils défilent normalement de façon différente. Certains sont plus lents, d'autres sont plus rapides. Et aujourd'hui, ils se sont mis au pas de la France, 120 pas par minute. Mais vous allez voir qu'ils vont garder leur identité propre. Ils sont issus des gardes d'honneur de ces pays, des forces spéciales parfois. Vous allez voir des forces spéciales. This is so cool. Ils sont issus de bataillons d'infanterie ou de représentations militaires qui sont. What country is that? Oh, is that Croatia? En France. Oui, effectivement, c'est le cas de l'Australie par exemple. Ce sont des gens du personnel de l'ambassade d'Australie à Paris. Australia, is just people from the embassy? Oui, alors c'est très différent. Et d'ailleurs, je me dis que ça va être assez compliqué quand même de défiler en même temps. Mais il n'a jamais été envisagé d'uniformiser. On leur a juste dit, essayez peu ou prou de marcher à 120 pas minute, gardez vos uniformes, gardez le balancement des bras. This is so cool. Gardez vos uniformes, mais regardez ça. Ça n'est jamais I'm loving arrivé, it. semble-t-il, depuis plus de 50 ans sur les Champs-Élysées. On l'a dit, je pense qu'il faut le redire. Ces pays sont dirigés par des gouvernements de droite, de gauche, de toutes obédiences, mais ils pensent que ce qui se passe sur le flanc oriental de l'Europe est important depuis 2014 et singulièrement depuis février 2022, et que même en habitant Wellington en Nouvelle-Zélande ou Canberra en Australie, c'est important. La garde royale du Danemark au milieu. Et ce groupe de 500 soldats se terminera avec la délégation la plus nombreuse, et c'est pas un hasard évidemment, la délégation ukrainienne avec 25 Estonia! Scream! Ceux qui sont amateurs de football, aujourd'hui ils peuvent l'être, ont reconnu évidemment ce drapeau à droite. C'est la Croatie. There you go. Yeah, Croatia looks shit. Like so far, they look so fucking neat. Alors qui va jouer au jeu des drapeaux? La Lettonie avec Lettonie. la bande blanche horizontale, la bande blanche. Oh! The Spanish are not fucking around. Trois Pays-Bas, Lettonie, Estonie, Lituanie ont été. Les Pays-Bas He is not impressed. martyrisés par l'URSS et qui savent que le danger vient parfois de l'Est. Oh no, it's Belgium. De Malte également, bien sûr. Il ne fait pas partie de la coalition des volontaires, mais qui a été invité également. La République tchèque. Czech Republic. Who's that on the right? Oh, Portugal. On dit aussi que les Grecs et les Britanniques étaient parmi les plus originaux, les plus exotiques. À gauche, la Slovénie à gauche. Slovenia. Issue de l'ex-Yougoslavie. With AKs. Et la République tchèque. Voilà, alors moi qui étais porte-drapeau, je note aussi les manières très différentes de porter le drapeau. There you go, Spain. G36, really? Dites-nous, il y a mille et une manières de porter le drapeau. Oui, oui, alors vous le portez devant, vous le portez verticalement. Là, on arrive maintenant aux Belges, oui. Okay. Well, they don't have NVGs, so right now it's still Croatia number 1. Et l'Allemagne à droite, me semble-t-il, oui. Germany, lame. La brigade franco-allemande, c'est ça. Arrive ensuite l'Espagne, Chypre, la Bulgarie.
Vous avez vu ces plans extraordinaires grâce à cette caméra qui se situe en hauteur. Vous avez vu les plumets également. What can is that? Who are these guys? Chypre? Yeah. Weird. Bulgaria. Oh, Bulgaria, they look sharp. I like it. La Hongrie, c'est intéressant, hein, puisque des élections législatives ont eu lieu il y a quelque temps. La majorité a changé. L'ancien Premier ministre... Finland. 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 Il a été remplacé par un autre, M. Magyar, qui lui s'est rapproché de l'Europe. La Lituanie. Justement. Ah oui, la Lituanie. À côté des Lituaniens, un tout petit contingent de Luxembourg. Oui, le Monténégro également. En rouge. Montenegro in red. Wow, look at those jaws. Damn. Giga Chad. Parce qu'après, il y a les Britanniques. Rien ne les obligeait à être ici. Exactement. Ils ne sont pas membres, ils ne sont plus membres, pardonnez-moi, de l'Union européenne. Ils ont un siège permanent. We still got the Brits. Ils ont l'arme nucléaire, ils arrivent ici avec les Bearskins. You. Indispensable par ce frimard aujourd'hui. Keir Starmer, qui applaudit ces troupes britanniques. Lui qui était à l'origine, on le redit, de cette coalition des volontaires avec la France. Ils sont très applaudis, les Britanniques. That guy is... Look how he's walking. What country is that? He's happy to be here. Ce que l'on voit, ce sont les Ukrainiens, pardon. Oh, it's Ukraine. On a aperçu les derniers soldats. Okay, you got Sweden. Il me semble, Michel, que le contingent maximum derrière ces porte-drapeaux avait été fixé. Oh yes, it's Ukraine. Okay. Et écoutons ces soldats qui vont sûrement être très applaudis. Oh, they have a way of walking. SKSs? Really? Ces hommes, ce sont les hommes de la garde présidentielle. So they're Presidential Guard of Ukraine. Zelensky les connaît par cœur et on a vu dans ce regard beaucoup de fierté, mais aussi beaucoup sans doute de tristesse et de fatigue après, de la tristesse, de la fatigue, 4 ans de guerre. De l'émotion aussi, de se dire ce combat-là, j'en ai perdu beaucoup, ce combat-là, de la reconnaissance d'une juste cause par 25. Now this is the Special Forces unit. So they're going to be the Poitou unit. Bien sûr, c'est pas une brigade d'apparat. Non, ces hommes connaissent le combat. Oui. Les forces spéciales. So yeah, you got F-100M, C-130, 2 Caracals, and I don't know what the white one is. Ils peuvent bénéficier effectivement de l'A400M. On voit, il y a un mélange, hein. Vous avez des hélicoptères en même temps, des hélicoptères Caracal, qui ont la particularité d'être ravitaillables en vol, et un petit avion au fond, l'on voit le Twin. There you go, so... Alors, il y avait un gros avion aussi. So this is the 401st Tank Regiment and the 3rd Marines Artillery Regiment that are currently deployed in Romania. Ces deux régiments qui sont présents. L'un est actuellement présent en Roumanie, l'autre est actuellement présent en Estonie. Oh, the other one is in Estonia. Aigle en Roumanie et l'autre s'appelle Lynx. Et là encore, In the Eagle and Lynx missions. s'ils sont là et pas ailleurs, c'est parce que la France estime que le danger est plutôt à l'est qu'au nord ou à l'ouest. Que c'est là que se situe le centre de gravité, le centre de gravité stratégique. So these are the underwater, how would you say that? Pioneer unit? Sur la planète. Ils ont aidé énormément de pays, notamment autour de la mer Noire, à commencer par les Ukrainiens, à travailler au déminage. So their job is to defuse sea mines. Sur une frégate, prêt à intervenir dans le détroit d'Ormuz, s'il y avait cessez-le-feu et si la France devait intervenir pour sécuriser ce détroit. C'est une spécialisation qui est liée à quoi? À notre histoire? Oui, alors j'attire votre attention sur ce qu'on appelle le placard de médailles de ces gens-là, ce qui montre qu'ils sont très utilisés et
qui mènent des missions importantes et courageuses. Nos plongeurs démineurs que l'on retrouve absolument partout. Arrive maintenant la brigade aérienne de l'aviation. So this is the fighter Tous les avions de chasse français unit. qui ont été très sollicités cette année sur plusieurs fronts et notamment. So this is the old military uniform. You see, big kind of splatter marks. That's kind of the camo I grew up in and with. So you got one flag per wing. Ont été engagés de manière un peu inopinée au Proche-Orient. Ils ont contribué à la défense de nos alliés dans la région, les Émirats Arabes Unis. Ils ont aussi contribué à la défense, là on y revient toujours, de nos alliés dans l'Europe de l'Est. That's a lot of units. That's cool. Par exemple, un avion français a abattu un drone qui avait pénétré dans le ciel de la Lettonie. Alors il paraît qu'on ne peut pas dire où on a des bases au Moyen-Orient, mais il paraît qu'on en a une en Jordanie. On en a officiellement une à Abu Dhabi. Oui. Et à Abu Dhabi. Et on en a constitué une en Jordanie, effectivement. Au départ. Depuis des années, hein, on oui, en parle. c'était pour lutter contre l'État islamique en réalité. Je ne trahis pas de secret. Regardez, le général Santeny. Alors là, mon cher Michel, je suis un peu disqualifié pour parler parce que vous avez fait l'école de guerre avec ce militaire. Vous connaissez bien. I don't know what he's in charge of, Anthony. C'est ce qu'on appelle le père de l'arme du train, c'est-à-dire c'est le patron de l'arme du train. Le train, c'est la logistique. Oh, he's in charge of French logistics. Et en même temps, c'est le chef des opérations militaires en Île-de-France, parce qu'il y a des opérations militaires en Île-de-France, l'opération Sentinelle ou le défilé du 14 juillet. C'est lui l'un des grands ordonnateurs de ce défilé. C'est lui aussi et ces hommes qui ont été mis à contribution pendant les Jeux Olympiques. Exactement. Bon, là, He's in charge of military troops in Paris. I feel like I say that over and over again. So he was in charge of he is in charge of the Sentinel operation. Obviously, the 14th of July parade, but also the deployments that were during the Olympic Games last year. Last year? 2 years ago? I don't remember when. 2 years ago. la moustache est restée impeccable. Je ne suis pas sûr que le soldat voit vraiment ce qui se passe devant lui. C'est une tarte. Voilà l'école politique. So this is Polytechnic School, so it's one of the most prestigious school in France. It is a military school, so when you join, you have to join the military. It's nicknamed X. C'était l'école d'ingénieurs civils. Exactement. C'est engineer school. Arrive et en fait une école d'ingénieurs militaires. D'où d'ailleurs le surnom de X apporté des polytechniciens. En fait, le X, ce sont deux canons croisés. À un moment où l'école est devenue militaire et qui a fourni des générations entières d'officiers. So the thing is, when you leave X, you have to swear that you're going to work in France or for the service of France, and a lot of them, they don't, so they have to pay a fine. And it's kind of, everybody just pays the fines and go work for BlackRock. And yes, and not even 10% of the students go to the military at the end. Juste un petit mot, j'adore leur devise. Pour la patrie, les sciences et la gloire. Ah oui, c'est quoi ça? Immodeste, c'est ça? C'est pas très modeste, mais c'est de la gueule quand même. They are looking at the camera, don't look at the camera. Non seulement gratuite, mais vous êtes payé, vous touchez une solde. Oui. Et lorsque vous n'embrassez pas la carrière des armes, vous devez rembourser les frais des esclaves. Oh, so it's not like if they don't sign up for the military afterwards, they have to pay to refund what they get during the school. Elle est basée à Melun et elle forme les officiers de gendarmerie. So that's the gendarmerie school. Elle passe aussi avec Lola Michel, 1901. Et c'est important, elle porte le nom, la promotion
porte le nom Général Omnes. C'était un grand résistant. Exactement. Qui est mort il y a quelques années, en 2019. Il a été maquisard à 19 ans. C'est vrai. Et c'est un honneur pour cette promotion de porter ce nom-là. Très grande figure. J'attire l'attention simplement sur le changement de nom. C'est désormais l'Académie militaire de la gendarmerie nationale. They are sweating so much. Ça veut dire quoi? Ce changement de nom veut dire quoi, à votre avis? D'abord, c'est que dans cette école d'officiers, on intègre tous les officiers de la gendarmerie, qu'ils soient de concours interne ou de concours externe, et que en même temps, c'est aussi un centre de recherche. C'est pas simplement un centre de formation, c'est là où on pense un certain nombre de choses. On pense le futur de la gendarmerie. Ah, j'ai aperçu leur casoar blanc et rouge. Regardez-les. So this is Saint-Cyr Army Officer School. Les officiers de l'armée de terre, former des hommes d'action et de réflexion. So a guy who's done Saint-Cyr is nicknamed a Saint-Cyrien. Ça demanderait beaucoup de... Il est capable de prendre des décisions. Il est capable de prendre des décisions. Comme tout soldat, il doit être de prendre des décisions dans un contexte très particulier, très intense, qui est celui du combat. Donc voilà, Saint-Cyr, l'école Saint-Cyr forme d'abord et avant tout des chefs au combat, des chefs de guerre. Des bons stratèges et des meneurs d'hommes. Voilà, la c'est une double dimension. particularité de la formation militaire, c'est qu'elle se fait à 2 étages. They have to train a strategist and leader of men. Où on sera formé à d'autres fonctions. Alors ils fêtent leurs 80 ans en Bretagne. Pardon d'y revenir, Gilles, mais c'est les anniversaires. Ça fait 80 ans qu'ils sont à Couette-Quidan. Et vous n'avez pas dit d'où était originaire le gouverneur militaire de Paris, Loïc Mison? Ah oui, bah Loïc, un indice. Des Saint-Cyriens célèbres, évidemment Charles de Gaulle et puis le général Leclerc. And so both Charles de Gaulle and Philippe Leclerc, very important men during World War II, were from Saint-Cyr. De ceux qui l'ont suivi pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec leur casoir, leur fameux plumet. Alors, c'est drôle de rappeler que c'est en l'honneur d'une reine britannique. Oui, en fait, c'est pour donner la couleur de la maison d'Angleterre. Toujours à Couette-Quidan. Okay, we're still on Saint-Cyr. So this is the joint school. Il paraît que vous avez défilé avec eux en 1990. That's weird. J'ai eu l'honneur d'être le porte-drapeau de cette école. Expliquons sa spécificité. Elle forme des officiers de l'armée de terre qu'elle va chercher parmi les sous-officiers ou les soldats du rang. Okay, so those are NCOs moving to be officer. Qui forment en 2 ans des officiers qui retrouveront leurs camarades de Saint-Cyr après en école d'application et puis dans le reste de la carrière en réalité. 50% des officiers de l'armée de terre sont issus. 50% of the officer corps comes from the non-commissioned officer corps. Regardez comme ils sont extraordinaires. Là aussi, ce sont des plans que nous n'avons jamais vus. C'est une nouvelle caméra qui permet de surplomber ce défilé et de nous offrir des images extraordinaires. Regardez ça. La tribune officielle, la tribune présidentielle, les chefs d'État et de gouvernement et cette caméra qui peut se retourner à 360 degrés. Alors c'est la promotion générale de l'Anglade. Là aussi c'est un héros de la 2e division blindée du général Leclerc. Bon, pardon, on va rester quelques instants encore en Bretagne. École militaire des aspirants de Couette-Quidan. Mais où est donc situé Couette-Quidan Mais dans le Morbihan. Incroyable. Ces hommes et ces femmes sont aussi officiers de l'armée de terre, mais par une 3e voie de recrutement. Ils sont sous contrat, ils ont déjà une formation de chef d'entreprise, d'ingénieur, de juriste. On est allé les chercher dans la vie civile. So these are people coming from the civilian world to become officer, but they already had done big studies. Qui a adopté une tenue bleu horizon en hommage à la tenue des poilus, plus particulièrement des 27 000 officiers de réserve qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. C'est important d'aller chercher à l'extérieur, en dehors de l'armée. That's a cool shot. Look at that. Exactement. Là, vous avez des gens qui viennent un peu de partout, qui ont des formations très différentes, qui signent un contrat. Yeah, those shots from the top are fucking neat. They even say they got a brand new type of camera to shoot. It looks fucking amazing. Des informaticiens, des pilotes aussi. Donc Ah, you can see the camera here.
dire, de l'armée de terre sont des officiers sous contrat. Devant la prochaine école. Et on salue les musiques de l'armée. So next school is going to be, I guess, Navy. Lorient, I think, maybe. Parce que c'est évidemment impossible de jouer pendant 2 heures et donc bravo à eux. Oh, Languedoc-Poulmic. Ok. Allons dans le Finistère, à Languedoc-Poulmic. Et oui, parce que l'école navale, Anne-Claire, j'ai une question pour vous. Où est donc basée l'école navale si ce n'est en Bretagne? En Bretagne. Nulle part ailleurs. Il y a quelques marins à Toulon, on m'a dit. Mais... So this is a Navy officer school. Like I said, we're getting a lot of schools. Because we are doing all officers, then we are going to do all NCOs, so it's going to take a while. FYI, since I'm an NCO, I went and I spent like 8 months at Rochefort. So would you share it at some point? Can you spot the imposter? There's 2 of them. Do we have the best quality? Et à nouveau ces plans extraordinaires que nous n'avions jamais vus. Yeah. Ces plans du zénith, regardez-les. On voit à quel point les répétitions ont porté leurs fruits. Regardez la perfection de ce pas. C'est très difficile. Cette caméra qui tourne. Et on se met du côté des spectateurs, des 50 000 spectateurs de part et d'autre des Champs-Élysées qui regardent donc ceux qui défilent et la tribune présidentielle. It must be weird because obviously you don't move, you don't control anything in your body, you just at the pace. The only thing you can do is look, and you can see in the look. They're all looking different place. There you go, so that's going to be Salon de Provence. So, Air Force Officer School. J'y étais il y a quelques temps avec les champions du monde de la voltige, l'équipe de France de voltige, et ils partagent cette même base. Et c'est là que j'ai appris, soyons honnêtes, je l'ai appris en toute humilité, que les premiers pas que font ces élèves, qui un jour piloteront des Rafales, des A400M, des fois en planeur. Les premières leçons se font en vol à voile, ils décollent et on apprend l'aérologie, on apprend le ciel, on apprend cela. Donc à l'écran de l'air et de l'espace. Yeah, because we're now French Air and Space Force. We've been for 7 years, I still can't get used to it. Quel tremplin, quel tremplin. J'attire votre attention sur la fourragère que portent ces élèves officiers, la fourragère verte et noire de l'ordre de la Libération pour le rôle joué. My sister is in Paris and she showed me a video of the aircraft. L'École nationale supérieure de techniques avancées sous la tutelle de la DGA, la Direction générale de l'armement. C'est un corps d'ingénieurs militaires qui permettent à l'armée française de s'adapter aux innovations nécessaires à la modernité. On y parle de blindage de drones, de futurs missiles, de futurs sous-marins, de futurs porte-avions. Ce sont des ingénieurs spécialisés dans toutes les technologies militaires. En réalité, il y a 2 écoles. Il y a l'école de Brest, encore une fois, qui forme véritablement les ingénieurs de l'armement. Et puis il y a l'école de Paris. So yeah, I'm fucking with the K thread. I kind of lost the pace. So this is a DTA, which is how would you call the unit that do R&R? DARPA? I'm trying to think of that one scene in Metal Gear Solid. DARPA, yeah. So this is French DARPA. I know I'm ranting, but holy shit, fuck the fortune capture. Avec une grosse dimension cyber, l'école des commissaires des armées. So this is Commissar School. Commissar as in logistic. Voilà, là défilent ceux qui nous nourrissent, généralement bien, ceux qui nous habillent. So FYI, for what, 9 years? 9 years I was part of the... I'm an airman, obviously, but I was deployed in a commissar unit. Tous ces gens sont essentiels au fonctionnement des armées. C'est les intendants de l'armée, voilà, les commissaires. Aussi des transports, So I was in charge of administration, food, logistics, beds, everything that is not kind of combat, it's Commissar Corps who's in charge. You can only become a commissar as an officer.
if you're NCO, you kind of work for them, but you're not a commissar. So that's why I was still an airman. But I was still on an airbase, actually, but I was not in an Air Force unit. And kind of a little thing, when you're a commissar unit, what is great is it's a joint unit, so you're getting deployed the fuck out of it. And I did all of my deployment were commissar deployment, because it's so fun. You can be deployed in army stuff, because you know commissar is. So you end up being the one airman, in a big army operation. It's kind of fun. So this is medical corps. So this is like corpsman. So Val-de-Grâce being one of the big military hospitals in France. Honestly, the schools are so long. I can't wait to see like the proper regiment and the equipment. They start with schools because it's the most boring. Here, I said it. Avec des pratiques différentes selon les pays. Par exemple, un blessé de guerre n'est pas soigné de manière identique par la médecine militaire américaine et par la médecine française. Oui, bien sûr. Les Américains souvent ramènent le plus vite possible le blessé à Ramstein en Allemagne, par exemple, pour le soigner là-bas. Exactement. Et so this is medical school. Historiquement, il y avait deux écoles qui formaient les médecins militaires, l'une qui était à Bordeaux et l'autre qui était à... Oh, I guess one is for corpsmen and the other was for medic. 2,000 candidates for 120 spots. A 6-year training to become. Et pour la première fois, il faut le noter, ils portent ce qu'on appelle l'uniforme des carabins rouges. It's the first time they're wearing that uniform. There's one who's too fast on the right. Oh, and not aligned. Oof. This is the most female school in the French forces. Yeah. They're not the best walker, I'm sorry. Il y a les blessures, évidemment sur le champ de bataille. Il y a aussi ces soldats qui ont vu, ont traversé des épreuves affreuses et qui doivent être suivis pendant des mois ou des années. Et c'est aussi à cela. Yeah, that's going to be gendarmerie. There you go. Officer School of Gendarmerie. The tie is misaligned, but. Si on peut le montrer, Olivier Riobé, ce n'est pas lui, voilà, c'est lui. On le salue parce que c'est son dernier jour. It's his last day on the school. If we went, that guy went to Afghanistan and Jordania. Ça prouve que les carrières dans l'armée, c'est quand même un sacré ascenseur social et que tout est possible. Bien sûr, effectivement, tout est possible. Les sous-officiers, c'est l'ossature de la gendarmerie. Wait, this is NCO school? Yeah, and dans cette école, on forme aussi des gendarmes adjoints volontaires, qui sont l'équivalent des militaires du rang pour l'armée de terre. Mais 60% des gendarmes de la gendarmerie sont constitués. Et on rappelle que la gendarmerie, c'est 95% du territoire. Exactement. It goes some accent. Yeah, some accent. So this is Army NCO school. L'école nationale des sous-officiers d'active, l'ENSOA, sous-officier de l'armée de terre. Oui, alors c'est. Alors moi je suis un ancien sous-officier, mais je ne suis pas passé par l'école de Saint-Mexan. The 416 looks so soulless. No bayonets, no nothing. Yuck. De l'armée de terre passe par Saint-Mexan. Le sous-officier, c'est évidemment l'essentiel, c'est l'ossature, c'est le squelette des armées. Si vous n'avez pas un sous-officier à côté de vous au combat, vous êtes à peu près sûr que vous ne tiendrez pas très longtemps. Oh, see the guy is glazing over NCOs. I'm with him on that one. It's a spine. You need a muscle, which are your privates, a spine, which are your NCOs, and a brain, which are your officers. And you cannot remove one of those. That's Navy NCO school.
L'école de Mestrance, je ne soulignerai pas qu'elle est basée à Brest dans le Finistère, Anne-Claire. Elle forme, alors il y a une confusion des termes, mais elle forme des sous-officiers. Et dans la marine, At least they get bayonets. comme partout ailleurs, en fait on les appelle les officiers mariniers. Dans les autres armées, ce sont des sous-officiers. Ils représentent là aussi 60% en fait, des effectifs. 60% des effectifs, donc c'est évidemment essentiel. 60% of the Navy's personnel are NCOs. It's going to be the same for the Air Force, I think. On les forme au métier d'électricien, de mécanicien, de cuisinier marin, d'atomicien. Il y a des dizaines de carrières qui s'ouvrent à ceux qui entrent dans cette école. Ce sont des spécialistes très pointus. Alors, particularité, cette promotion porte le nom de Cédric de Pierremont, qui était un maître dans les commandos marines et qui est tombé en 2019 au Burkina Faso en libérant, mort pour la France, en libérant des otages avec son camarade Alain Bertoncello. Honneur à lui. And that's where I'm from, Rochefort. 721. Yeah. There you go. So, Air Force NCO School. 2,000 trainees every year. It's also here where we train Air Force mechanics. So that's why you get some Navy guy inside, because they're from the Air Naval, like, you know, Navy, Flight Wing, and so. The blue part under the shirt is called la bavette. So this is, I don't know if there is an English word, but it's where you drool, you don't drool over yourself. It's kind of funny. So paramedic unit, so that's cool because when you can call them on your phone and they're going to save your game for you. And they're going to do like puns and tell you fun fact about Japanese cinema. Sur un champ de bataille, et l'idée c'est évidemment de garder son sang-froid, c'est de prodiguer les premiers soins qui vont donner aux soldats blessés ce surplus de chances de survivre si jamais. Exactement. Bien sûr, là aussi ce sont nos anges gardiens. Vous notez là aussi qu'ils portent des tenues différentes, des tenues de pompiers, tenues de la Légion étrangère. Ils sont formés en 3 ans. Formation militaire, mais en même temps évidemment formation militaire. Parce que comme vous l'avez souligné, Anne-Claire, ils doivent être capables d'intervenir sous le feu. J'ai quand même quelques exemples en tête. Ils doivent être capables d'aller chercher des blessés de guerre alors que les combats continuent. On a diffusé il y a quelques jours un reportage sur leur formation sur le terrain et sur leurs entraînements avec des procédures évidemment qui sont établies avec un lien en permanence avec les médecins par la radio. Mais quand il faut poser un garrot sur quelqu'un qui vient de perdre sa jambe, ça ne doit pas être évident. École militaire préparatoire technique de Bourges, vous avez beaucoup d'admiration pour ces jeunes sous-officiers qui sont spécialistes dans les armes techniques. When I'm not saying anything, it means I'm doing a fortune capture, sorry. Des bacs, des BTS, mais pourquoi vous avez tant d'admiration pour eux? On les appelle les chirurgiens de l'acier. Parce que ce sont des gens qui sont très pointus techniquement. Quand vous savez que vous avez, alors à l'époque l'école était à Issoire, maintenant elle est à Bourges. Quand vous savez que vous avez un officier, un sous-officier qui est sorti de cette école, vous êtes tranquille. Voilà, j'ai une petite affection pour, par exemple, le souvenir du sergent-chef Gontran qui était issu de cette école depuis l'âge de 16 ans et qui était véritablement un sauveur. Il m'a sauvé un certain nombre de fois lorsque mon engin blindé était en panne. Hey, back. So this is mechanic school, Army Mechanic School. J'espère qu'il regarde le 14 juillet. Regardez, c'est très intéressant. So this is a sailor school, so for like enlisted personnel of the Navy. Ce sont de tout jeunes gens. Ils ont intégré l'école il y a 2 mois. Une seule certitude, ils n'avaient jamais défilé avant. C'est la première fois qu'ils défilent. There you can notice the G2 FAMAS with the big handguard and the Stanag magazine instead of the straight F1 mag. Again, this is a Metal Gear reference, yes. So that, like 2 months ago, all these guys were civilians, and I got to admit, they walk very nice. They are sweating, man. Oh, must be so hot.
conservatoire militaire de Paris. Alors là, encore plus jeune, l'école des mousses. À Brest, dans le Finistère. À Brest, dans le Finistère. Où avais-je l'esprit? J'ai oublié de le mentionner. Certains de ceux qui défilent ont 16 ans. On intègre cette école. Some people are as young as 16 years old. Et alors, je cherchais dans les archives, c'est écrit en 1856, Napoléon III. Et à l'époque, c'était des fils de marins sans grade, des fils d'ouvriers. Et on les prenait à l'âge de 13 ans. C'était vraiment des moussaillons de 13 ans à 15 ans à qui on apprenait les rudiments des métiers de la marine. Bien sûr, il y a une dimension sociale dans cette école qui est évidemment très intéressante. Donc on s'engage très jeune. Vous avez d'ailleurs le plus jeune défilant aujourd'hui se trouve au premier rang parmi les mousses. C'est une véritable institution dans la marine. He's the youngest, let's say. I'm not saying his age, but yeah. So it's going to be... fuck. Les arpètes. So arpètes are people who are like 16 years old. There you go. And they join here to do military plus civilian training. With either the possibility to go in the civilian market with a very good diploma or to go straight up to the Air Force. And the arpètes, well, long story short, I teach some of them. And they are animals. They're drunks. They fight all the time. I love them. I love them. Yeah, they say arpète, and the guy just say arpète is not a curse word. No, it's not. But every time I have a class, and there is one guy who starts shit, I look, oh yeah, of course, it's the fucking arpète, right? I'm not saying all arpète, but... Et nos musiciens qui continuent à jouer en live sous un soleil de plomb avec qui arrive la gendarmerie nationale, mais un régiment particulier, le premier régiment d'infanterie de la garde républicaine. Le premier régiment, c'est celui qui est au service du président de la République, qui est de l'Élysée. Ce sont d'ailleurs les seuls à rendre les honneurs au président de la République, comme on l'a vu au début de ce défilé. On n'a pas l'habitude de les voir défiler en réalité, c'est eux qui assurent les missions d'apparat, mais c'est peut-être oublier que ce sont aussi des unités opérationnelles. Vous avez à l'instant où je vous parle, vous avez des pelotons qui sont en intervention et qui sont prêts à partir en intervention n'importe où dans la région parisienne. Alors vous l'avez évoqué, il y a 2 régiments d'infanterie à la garde républicaine. Le deuxième régiment va arriver tout à l'heure. Voilà, le premier est plutôt spécialisé dans la protection I cannot type for shit. des résidences présidentielles. Le deuxième régiment est plutôt spécialisé pour tout ce qui concerne le Sénat, Matignon, l'Assemblée nationale, Basically, I'm shilling the stream on K. And I think I'm doing a pretty poor job at that, but... en particulier en milieu urbain, et qui sont tout à fait capables d'intervenir sous un autre uniforme au combat pour faire de la lutte antiterroriste en particulier. Alors les mauvaises langues dans l'armée disent que Hey, si go la back. gendarmerie nationale est une vieille dame, la garde républicaine est sa grand-mère. This is the 2nd Regiment of Republican Guard. So with the first regiment opened the walk. Ce sont les seuls militaires habilités à entrer au Sénat et à l'Assemblée They are nationale. the only one to be able to deploy it inside the parliament. Palais parlementaire et ce sont eux qu'on voit généralement quand la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, arrive dans l'hémicycle. Come on, I want tanks. Give me tanks. I don't know if we're getting Leclerc. So I want my kind of, I won't say my tank foo is, but I really like the MX-10. It's kind of silly. It's kind of, why would you use it? You know, in 2026 high intensity combat still. So this is the first time there. This is what? It's the first time there. So that unit is very new. Was created last year. Oh. Okay. So
So this is an investigation unit of the Gendarmerie Nationale, created after a big billionaire guy got kidnapped in France and tortured. Okay, so it's very new unit, first time they parade. That's cool. Being a pot de fleurs was nice. What? What are you talking about? So, again, about me doing not politically correct comment. Gendarmerie technically are military, but you. A 2nd Armored Brigade. That's a lot of guys. On l'a dit, ce défilé a vocation à reproduire, non pas de manière réaliste, mais de manière chronologiquement ordonnée, ce que pourrait être un combat. Et là donc on a l'armée de terre de combat avec des blocs successifs qui vont se succéder. So it's kind of... C'est la 2e brigade blindée. Jeez, look at the size of that. De Gaulle d'Antonin-Baudry, hein, c'est celle du général Leclerc, interprétée par Lynn Schneider. Damn, the girl on the left is cute. Le premier bloc que vous apercevez, ce sont les armes de mêlée avec l'infanterie. So this is, they are going to parade in order as they would do in fighting. So this is kind of the opening cavalry unit. C'est également la brigade dite bonne de guerre, c'est-à-dire celle qui est la plus préparée à intervenir éventuellement dans... This is the most like combat ready unit in France. Et donc vous avez vu le général commandant la brigade, vous avez vu derrière lui les drapeaux des régiments, et puis là vous voyez un premier bloc qui est constitué du 92e régiment d'infanterie. 92nd Infantry Regiment. Les régiments sont dits de mêlée, les régiments de contact, ce sont des fantassins. A whole regiment. I don't think they ever did that. A whole fucking regiment. Sont destinés à aller véritablement au contact de l'ennemi. Alors vous avez d'abord un gros bloc du 92e régiment d'infanterie. You can see the long-barreled 416. En train de se dissocier. C'est un régiment d'infanterie blindé, assez lourd. On verra les véhicules plus tard. Ce sont des véhicules blindés de combat d'infanterie qui sont destinés à accompagner les chars Leclerc. Et les chars Leclerc, ils seront armés par les gens que l'on voit ensuite, les gens du 12e régiment de cuirassiers. 2nd Armored Regiment. Here, right after. Oh, at 12th, sorry. Yeah, this is kind of historic. So much people on parade. They're sweating as fuck, man. Qui utilise encore le char Leclerc. Char Leclerc, c'est le dernier engin à chenilles, mais c'est le point blindé de notre armée de terre. Il a été rénové et c'est un élément... You see they're fighting. You see they're struggling with the heat. 14th Artillery Regiment. Lorsqu'on a débuté ces 14 juillet il y a une quinzaine d'années, l'option était d'arrêter le char Leclerc, de l'abandonner. Yeah, as I say, a few years ago they were considering cancelling the Leclerc development, saying tank had no place in modern combat. So yeah, you got like opening armored vehicles and infantry and armored and artillery. So they are the César Cannon Regiment. And then the 13th Pioneer Regiment. Ensuite, vous avez le régiment du génie. Les sapeurs, ce sont eux qui font un peu le sale boulot quand même de l'armée de terre, qui vont creuser, qui vont les tranchées, qui vont déminer, qui vont mettre les mains dans la difficulté, la grande difficulté. On cite leur devise, à me suivre, tu passes. Oui. Ça veut tout dire. Oui, And their motto is, if you follow me, you'll get through. Des passages, d'ancrer éventuellement. Donc là aussi, c'est des gens totalement essentiels à la manœuvre du champ de bataille. Et ils avaient participé au déblaiement des routes au moment du cyclone Chido à Mayotte. Exactement. Ensuite, là, on voit par contre, on voit arriver un régiment assez nouveau, enfin deux régiments, le 44e régiment de transmission. 44th SIGINT unit. Si on ne parvient pas à communiquer entre nous, ça sert pas à grand chose de combattre. Donc ces deux-là sont essentiels. Et puis particularité parmi ce bloc. And then the firefighter of Paris goes. You know, it's really out of place. I don't mean... Oh, poor dogs must have
the Pope burned off. Yeah, well, Hollande is it's always being about rain with François Hollande. I think I'd take parade under the rain than by 40 degrees. The only time, I mean, one of my biggest kind of ceremony was the 11th of November, and it was freezing. I couldn't feel my toes. So yeah, like I said, so the firefighter of Paris are part of the army, so here they are. Poor dogs. They even get medals. Nice, cute. Naval Action Forces. La marine nationale, les forces d'action navale. Alors, pareil, hein, les bateaux, les avions, les fusiliers marins et les sous-marins. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que la marine nationale a 4 composantes. Vous l'avez évoqué, hein, les surfaciers. I don't know much about Navy. Les sous-marins, les fusiliers marins et l'aéronaval, bien sûr. So there are 4 parts, which is surface ships, submarines, aeronaval, and riflemen. So this is the frigate crew. C'est le couteau suisse de la marine. Exactement, c'est l'ossature de la marine nationale. Une frégate, c'est une base flottante, c'est une base de tir. It's so easy to get medal when you're in the Navy, because every time you stop somewhere, you just get a medal. Elles protègent le porte-avions. Elles vont sauver des équipages. You say rain is good if you are the bloke walking, but I think if you're flying or worse, like paratrooping, the rain is going to be quite a challenge. Vers l'Angleterre, eh ben, ces patrouilleurs, ils sont là évidemment pour sauver ces hommes et ces femmes quand ils sont en naufrage. Les patrouilleurs, c'est la So this is a patrol ship. They're in charge of the English Channel. So this is strategic troops. I guess it's going to be in the Pacific. Okay, no, never mind. This is the nuclear subs. France owns 4 SNLE, so that's nuclear propelled nuclear launching subs. This is a Triumphant. So my dad was a submariner. He was in the Redoutable, and this is the ship that came right after. What if you stop in the middle of the sea? What? And this attack submarine, de grâce. D'attaque, alors c'est la mission inverse en réalité. Eux, ils restent pas stationnaires, hein. Eux, ce sont les chasseurs. C'est exactement ça. Un peu plus petits, les premiers font 138 mètres et ceux-là font 99 mètres. Ils sont 3 fois plus légers. So that's aéronaval. La force maritime de l'aéronautique navale. La marine a aussi des avions. Exactement, elle a même beaucoup d'avions. Une centaine, hein, donc 40 rafales à peu près. Donc là, vous avez un bloc avec, d'une certaine façon, toutes les... It's weird, look, like one balance their right hand, the other the left. It makes a weird thing. Vous avez la 11F, c'est la chasse. C'est ce qu'on retrouve sur le groupe aérien embarqué sur le Charles de Gaulle. C'est eux qui doivent porter... It's funny, like left, right, left, right, left, right. Et puis vous avez des patrouilleurs maritimes qui eux sont sur Atlantique 2, ce sont les surveillants de la mer. Vous avez... notamment. So they are either fighters or flying the Atlantic 2, which is a kind of surveillance aircraft to inspect ships and detect submarines. Le lieutenant Gauthier qui est donc allé sauver l'équipage d'un vraquier néerlandais qui avait été attaqué par les Houthis et qui venait d'une de ces flottilles. Avec son caïman, ils ont élitreillé 10 membres de l'équipage et ils ont sauvé un blessé. And this is a new French camo. Vous
the BME. It look ass. I don't like it. So those are Navy riflemen. So they're in charge of the safety of naval base and ships. They are not special forces. Ils portent la même tenue que des fantassins. Ce sont des combattants à terre. Leur mission, c'est de protéger les enceintes de la marine. C'est d'intervenir éventuellement. On peut les déployer sur des frégates pour intervenir sur les bateaux. Et ils forment également la pépinière des fusiliers marins commando. And yeah, obviously then, from here, people can try to do the commando selection. Fusiliers marins commando, les FUMACO précisément. Et qui sont effectivement, là aussi, une unité mythique de la marine nationale. Ce sont des combattants d'élite. Alors ça, voilà un nom codé. Faucit. Vous ne traduit pas, vous ne comprendrez pas. Et en fait, c'est très compréhensible. C'est une résurgence des anciens temps. Oui. Ce sont des sémaphores. Oui. Oh, okay. So these are alongside French coast are military operated. I won't say lighthouse, but like radar station. And these people are the one inside. I always find it's a good way if you want to retire, in a way, maybe. Qui surveille la flotte russe qui était à 10, 15 000 ou 30 000 marins? Ce sont eux. Voilà, on appelle ça les guetteurs sémaphoriques. Et ils sont aussi essentiels à la navigation. On a toujours besoin d'êtres humains. Alors tout ça c'est très électronique, on a besoin d'êtres humains. Et avec eux, dans le même bloc, il faut quand même le préciser, des réservistes de la marine, ce qu'on appelle la flottille de réserve. Ça c'est important, la flottille de réserve, parce que l'ambition c'est qu'en 2030, ils soient 12 000. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont 7 000 à peu près. So France is betting a lot on its reserve troop. And so we're increasing a lot the reserve. Il y a toutes sortes de spécialités. Alors, le commandement des opérations aériennes conventionnelles, Oh, c'est une base Air Force Command, Operational Command Center. françaises qui se tiennent sans que ce soit eux qui gèrent, si je puis dire. Le Moyen-Orient a été géré, organisé, planifié depuis cette base 942 de Lyon-Montverdun. They're from Lyon. I got friends in Lyon. Here you go. Old military uniform. Love it. Slick. Nice. Gérer toutes les opérations aériennes en France, mais aussi en Europe ou n'importe où en réalité. Tout ce qui vole, français ou étranger, se trouve dans ce centre au Mont d'Or, à Lyon-Montverdun. Et la France a pris à partir du 1er juillet le contrôle de la force de réaction rapide de l'OTAN. Oh, and we're in charge of the NATO Quick Reaction Force. De commander des opérations aériennes intégrant n'importe quel pays allié de l'OTAN, enfin des éléments qui sont prévus dans cette force de réaction rapide. Si des avions de l'OTAN doivent intervenir, ils sont commandés par ce centre. Good old uniform, good old F1 FAMAS. Alors là, maintenant, maintien en condition opérationnelle aéronautique de combat. I don't know those. Where are they from? Permet également à ces avions d'être Look, oh fuck, look, his left shoulder pad went off. I mean, it's right, my left. So they are Air Force mechanician. But the general lost his shoulder rank. You fucked up. You fucked up. Les machines pas au-delà de leurs limites parce qu'il faut pas, mais d'assurer leur entretien, leur réparation et encore une fois d'en avoir le maximum prêt à agir à tout moment. Et puis on parlait de la dissuasion nucléaire tout à l'heure. La prochaine base aérienne qui va arriver est au cœur de cette dissuasion nucléaire. So next is going to be an airbase. Vous parliez tout à l'heure Istres, Mont-de-Marsan, Saint-Dizier. mission poker. Plusieurs fois dans l'année, la France s'entraîne à lancer Avor. un raid nucléaire si besoin Ok. était. Et ce sont ces hommes d'Avor qui s'en chargent notamment. Exactement, alors ils partent de cette base plus précisément, enfin les avions, mais dans cette base, il ne faut pas oublier, il y a d'autres spécialités, il y a de la défense aérienne, I've never been on the Avor airbase. renseignement, etc.
mais une mission poker, un raid, on va le dire comme ça, un raid aérien nucléaire, c'est des avions Rafale évidemment, mais c'est aussi des ravitailleurs en vol, c'est des AWACS, ça demande énormément de compétences pour pouvoir être mené à bien. Et comme vous le soulignez, 2 fois par an, on simule un raid, mais dans des conditions extrêmement... Twice a year we do the poker mission where we do a mock nuclear strike. Si un jour, par malheur, le président de la République devait utiliser l'arme nucléaire, ça commencerait probablement avec ces hommes et ces femmes-là pour au moins lancer peut-être ce qu'on appelle... There you go, that was a long time since we have seen Zelensky. Et alors parmi cette base, il y a un homme, Arnaud Prost, qui est pilote d'AWACS et qui a été choisi comme Thomas Pesquet ou comme Sophie Adno pour partir dans l'espace. Et normalement, il va y aller l'année prochaine dans une station spatiale à but commercial. Donc voilà aussi à quoi mène l'armée. À l'espace. Entre autres, ça peut mener à plein de choses. À la politique aussi, c'est arrivé. C'est arrivé aussi. La prochaine unité, mon cher Michel, je ne peux que me taire. So this is troops from New Caledonia and French Polynesie. On appelle ça, en termes simples, bataillon du Pacifique. Oui. Et vous avez eu l'honneur de servir dans ce régiment pendant 2 ans. Oui, alors le bataillon du Pacifique, c'est une unité, on parlait de la France libre tout à l'heure. So kind of the Pacific Battalion. On participait à la bataille de Bir Hakeim, on appelait ça le bataillon des guitaristes, qui était formé à partir de Calédoniens et de... They are honestly fighting, you can see it in their eyes. Et au retour dans le Pacifique, ils ont formé le régiment d'infanterie de marine du Pacifique, qui est sur 2 emprises, Nouvelle-Calédonie et Tahiti et la Polynésie. Et là encore, on parlait des arpètes, qui n'est pas du tout un terme péjoratif. Les guitaristes, ça ne veut pas du tout dire que ce sont des touristes sur le combat. C'est quoi? C'est parce que certains avaient emporté avec eux un ukulélé, c'est ça? Oui, alors c'est sur le... So they're called the guitarists, the guitar players, because some of them went to fight with a small guitar or ukulele. Oh, okay, so yes, DGA, so that's DARPA. I don't know what was the unit previously. That is French DARPA. De l'industrie, enfin c'est le lien, on va dire comme ça. C'est le lien entre les armées et notre industrie de défense. C'est évidemment fondamental. Et c'est de très loin le plus gros acheteur de l'État. C'est celui qui a le plus gros chéquier chaque année. Enfin chaque année, en tout cas l'an dernier, la DGA a acheté pour 38 milliards de matériel. Oui. Last year, the DGA bought for 38 billion euros. De la solde des militaires, c'est ça. Peut-être pas la solde, en tout cas le matériel. Et le matériel. Elle avait été créée en 61 par De Gaulle pour gérer la naissance de l'arme nucléaire. Il faut quand même préciser que 4000 PME ou grands groupes industriels travaillent avec la DGA et que ça induit directement ou indirectement 250 000 emplois. C'est massif. Ça irrigue tout notre tissu. Another kind of small thing, if you see people parading with swords, it means they're officers. Technically officers should, NCO should be parading with daggers. And I got my, okay, yeah, well, if you're above OR 6, 7, oh, don't say it. Anyway, I got my own little dagger at work, at my office, not here. But yeah. Again, Commissar Corps. À nos soldats, et cela s'occupe plus particulièrement des régiments et des unités qui sont dans leur région près de Grenoble. Ce groupement de soutien regroupe... Oh, it's going to take a bit to explain, but in France, regiment I gathered in what we call defense area, and each defense area got its support unit. And I was part of a support unit of a defense area, and so from your area, you handle everything that is food, beds, housing, cars, pay. Oh, hello, Otto. What's up? Yeah, you missed the Finns. They moved at the really beginning of the parade. Yeah, okay, nice. Well, in the French, if you are superior NCO, you get a dagger. So, the girl with the glasses is the wife of the Albania Prime Minister. They inquired about it. So, medical corps,
I don't like him because they almost let me die once, so I guess I'm a bit biased. I had meningitis, and the medical corps said, "Hey, it's alright, just slip it off, drink a bit, drink as much as you can, it's just a meningitis." As Legion March? No, not yet. They always walk last, so Legion is going to be... Oh wait, from afar? Are they... No. Commissar to numeric? That is weird. I didn't know we had that. First time parading. Yeah, no, although the Foreign Legion always is the last one on the parade because of their very slow pace. Yeah, no. Okay, I'm not going to make any friends saying that, but there is no good medic in the army. Oh, and like in the military, because if there were a good medic, they wouldn't be in the military. I saw a guy with a broken arm walk into like the medical base saying, "My arm is broken." And the guy say, hey, look up. You say, "My arm is broken, sir." You address me as sir because I'm an officer. Right. "My arm is broken, sir." You know? Fucking assholes. So yeah, again, like very small units. Yeah. Computer guy are funny. It's easy to fuck with them. I don't fuck with them, but some people do. It's kind of funny. What? Oh, fuck you. SNCF is a train company, so it's reservist from the train company? Fuck you. Nobody likes this SNCF. They're always late, always on strike, super expensive, complete assholes. I spit in your general direction. Your father was a hamster and your mother smelled of elderberries. So on one side is SNCF, the other side is Airbus. Airbus, I'm okay with them. Fuck the SNCF. Reservists from... Okay, those are the reservists from Airbus. They look sharp. So I guess there is a lot of red beret because they're in... Airbus is mostly in Toulouse, and in Toulouse you get a supply paratrooper regiment. I guess that's why you get a lot of paratroopers. That's nice. Those are nice. I like them. There's a guy from 2nd Hussar Regiment. That is sleek. But yeah, no, France is trying to boost its reserve a lot. Because I know that if shit hits the fan, reserve has to stay in the back while the main force goes to the fighting. Let's say army wins battle, country wins war. So yeah, makes sense. That's police, that's going to be jail. Yeah, no, okay, police.
et on avait estimé qu'effectivement ils avaient leur place dans ce défilé du 14 juillet. C'est l'autre message de ce 14 juillet aussi, c'est assurer la sécurité, certes extérieure avec l'armée, mais aussi intérieure avec la police. C'est vrai, vous avez un continuum de sécurité, on l'appelle ça comme ça. Moi j'appelle ça un travail d'équipe, tout simplement. C'est d'ailleurs la tonalité de tout ce défilé. Le travail, préparer la guerre, ça se fait en commun. We still have to get the vehicles, unlike the vehicles. Oh, 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 something fell off. What fell off? Something fell off. I saw it. De la sécurité intérieure qui est assurée par la police nationale, dont on voit toutes les directions qui défilent en même temps. Les commissaires et les officiers de police qui s'avancent avec deux écoles And I don't know what fell off, but he's not getting it back. It's going to be stepped on and rolled on. So at police officer school. Et notamment au niveau des officiers. Donc vous l'avez souligné, il y a deux écoles spécifiques pour la formation des officiers, dont celle de la formation des commissaires, qui est le corps de conception de direction. Alors on voit leur épée. L'épée, c'est le symbole de la force publique. C'est un symbole. They are sweating so much. Bear in mind, they've been waiting since like 4 in the morning, 5 in the morning, so they've been like, it's been 6 hours they've been waiting under the blazing sun. Right now, temperature in Paris must be around 30 degrees. It's by the way, it's a super long parade. I don't, like again, this is the biggest parade we've had in 30, 40 years, so. Et ces écoles forment aussi les commissaires d'Andorre, du Luxembourg et de Monaco, qui sont des pays ou des principautés trop petites. And also this police school. National de police de Draveil, qui forme cette fois les gardiens de la paix. So, les gardiens de la paix, c'est 60%. So these are the peacekeepers. Oui, ces écoles c'est un peu le cœur d'un acteur de la formation initiale des gardiens de la paix. Qui sont formés, soit gardiens de la paix, ils sont formés en 1 an. Et vous avez ce qu'on appelle les policiers adjoints. It's weird, the gloves are weird. Like oversized for just a shirt. Vous avez 2 écoles en réalité Oh. nationales de police qui Yeah. vont défiler, celle de Draveil. It's like those shots above are super impressive, but it shows every single mistake is very easy to spot. L'inscription au concours de ces écoles est ouverte jusqu'au 27 juillet. Si ça vous tente, le concours est en septembre. You go again, policeman. Ils nous ont demandé de passer le mot et le message, puisqu'évidemment, le recrutement est essentiel. They are, look at their skills, like, they are sweating. Quotidienne. Des missions difficiles. Et des missions très difficiles. I'd be passing out, I'll be honest. Oh, look at that, there you go. National School for Firefighter Officers. Des officiers de sapeurs-pompiers. Elle est assez récente, elle a été créée il y a une cinquantaine d'années, en 77. Elle forme les officiers sapeurs-pompiers. Vous savez qu'il y a 2 unités de sapeurs-pompiers professionnels en France, l'ABSPP à Paris et les marins-pompiers. So they train both the army unit in Paris and the navy unit in Marseille. Vous avez également des professionnels sapeurs-pompiers, mais qui n'ont pas le statut militaire. Non, qui n'ont pas le statut militaire, ce sont des fonctionnaires territoriaux. Particularité d'ailleurs de la France, c'est que tous ces gens-là vont encadrer énormément de volontaires. Vous avez 258 000 sapeurs-pompiers en France, dont 200 000 volontaires. Et on pense A lot of firefighters in France are just volunteers, not full-time firefighters. Là où nous sommes, en Seine-et-Marne, la forêt de Fontainebleau, l'un des joyaux naturels de la France, est en feu. 1900 hectares ont été... There's a huge fire right now in one of France's biggest forests, Fontainebleau, south of Paris. Les confrères, les amis de ceux qui défilent aujourd'hui sont mobilisés. And the 90th Battalion of Firefighters. Les flammes ne sont toujours pas maîtrisées. C'est une catastrophe à la fois écologique et humaine. Le bataillon des sapeurs-pompiers de France, là encore, ils sont mobilisés, notamment à Fontainebleau. Ce sont les volontaires, ceux qui ont un métier et qui par ailleurs
donnent de leur temps pour aider leurs prochains. Il y a 200 000 pompiers volontaires en France aujourd'hui, Michel. Et Baptiste, il a fait la une de l'actualité il y a quelques jours dans nos journaux de 20h. Baptiste, ce jeune homme de 22 ans, est mort en Savoie la semaine dernière en combattant un incendie. Il avait passé... So yeah, right now, because of the multiple fire in France and the fact that a firefighter was killed 2 weeks ago, it's a bit their share of the spotlight. So yeah, that's yeah, it was the jails. Poor dogs. C'est une profession, on peut le dire, qui souffre. Alors cette femme, vous l'avez peut-être vue dans nos journaux, elle est formidable. C'est la directrice du centre de détention de Tarascon. Elle a un quotidien que vous n'imaginez pas, où on gère les transferts de détenus, les problèmes logistiques, les pannes de courant, la violence, la canicule en ce moment. Les gardiens de prison, on pense très fort, les surveillants de prison, on pense très fort à eux parce qu'ils font un travail extrêmement utile, extrêmement nécessaire, mais aussi extrêmement difficile, avec un taux d'occupation qui est absolument phénoménal en ce moment. So right, yeah, the jail in France are struggling. There's too many people to put in jail and not enough jail. This is customs. Oh, she's happy to be here. Les douanes qui malheureusement battent chaque année des records de saisie, encore un record historique de saisie de cocaïne cette année. Oh, Otto, wake the fuck up. I think they're coming. Yeah, they're coming. It's a slow pace. Non, pas du tout même. Correct. Les étoiles sont à l'envers, ça va pas du tout. Je crois qu'ils saisissent 20 millions d'objets de... And after that, it's going to be vehicles, so... Dans les ports, dans les aéroports, sur la route, on verra les motards de la douane tout à l'heure. Et bon, mais ils s'inscrivent pleinement dans cette thématique du continuum de sécurité nationale. Et ils ont une mission très importante aussi dans la lutte contre le terrorisme. Et ils fêtent leur 10 ans. UMP 9 or 45? I always confuse the curve mag. I know the big straight is a 10. Please chat. Help me, I always confuse my UMPs. I think it's 9, because France we like 9mm. There you go, you'll get your Foreign Legion. Grâce à ce plan aérien, je ne suis même pas sûr qu'il faille faire des présentations. Ils sont en général les plus applaudis. Allez, je vous donne un indice. They've got their own musics. 10 secondes. Et bien sûr, le tablier blanc, le képi blanc, la barbe, non pas de 3 jours, mais de 4 ans. C'est évidemment les pionniers de la Légion étrangère. Vous voyez leur tablier. Foreign Legion Pioneers. Et en 1831, en Algérie, leur vrai métier n'est pas de défiler sur les Champs-Élysées, c'est des sapeurs. Les sapeurs, c'est eux qui construisent les routes. I think 9 has a curve mag, it would make sense. Une histoire passionnante. Vous allez nous rappeler, Michel, c'est français par le sang versé. Cette histoire est récente, elle date d'une loi de 1999. Oui, alors So yeah, there's a new law. If you complete 5 years of the French Legion, you get your French citizenship. But if you get injured on service, you get French citizenship instantly. Yeah, sapper or pioneers. Sapper because the axe they're wearing on their shoulder is called a sap. So if you're wearing a sap, you are a sapper. Exactement, et ce légionnaire s'appelait Mariusz Nowakowski, exactement, d'origine polonaise. Alors, c'est le défilé de la Légion étrangère, c'est un défilé à part. Ils sont obligés. Alors je soupçonne mes camarades de la Légion d'avoir fait exprès d'avoir un pas différent pour qu'on puisse mieux les applaudir. Et les voir pouvoir se mettre à la fin. Mais donc Okay, they look fucking sick as shit, man. They look so fucking cool. Et Michel, savez-vous pourquoi les militaires doivent être
rasés de frais et eux ont cette licence qui leur permet de ne pas être rasés pendant des années. On dit que, en fait, il fallait être tellement prêt au combat, à la seconde près, qu'on n'avait pas toujours le temps de se raser et qu'il y avait une tolérance. On préfère que j'ai de bons combattants plutôt que... The music for the Foreign Legion. So they're all from Aubagne, which is a city near Marseille, south of France. It's a Foreign Legion HQ. Legio Paria Nostra. The Legion is my country. French by blood, yeah. Well, I wouldn't say French by blood, it's French by spilled blood. Français par sang versé. You have to have spilled your blood. And then you get what regiment is that? First pioneer Foreign Legion regiment. The first reg. Là, on arrive au premier régiment étranger de génie. Donc, c'est une troupe à vocation amphibie. C'est eux qui ont sécurisé la Seine pendant les Jeux Olympiques en 2024, il y a 2 ans. Ils font du minage, ils font du déminage, du franchissement de cours d'eau. Là encore, ce ne sont pas que, même pas du tout, des militaires d'apparat. On les voit, on les applaudit le 14 juillet, ils ont une vraie fonction très utile. Bien sûr, non, c'est un excellent régiment du génie. C'est le régiment de génie de la 6e brigade légère blindée. Ils font tous les métiers du génie. Ils savent I don't like the fam. I don't like the HK416. That Albanian wife is getting all of the spotlight. So now we're getting the vehicles. Nice. No Leclerc? No. But that's a lot of vehicles. Jesus fuck, that's a lot of vehicles. There's never been so much vehicle, they're saying. Oui, bien sûr, c'est pour montrer la coopération permanente qu'il y a entre les différentes unités, entre les gens qui sont au sol, les gens qui sont immédiatement au-dessus d'eux, par les hélicoptères, ou encore très au-dessus d'eux, qui sont les avions. Alors on va changer de tonalité aussi au niveau de la musique. Musique beaucoup plus dynamique pour ce défilé, nous a-t-on dit chez le GMP, avec des musiques parfois de films, Avengers, The Rock. Vous voyez les musiciens. Voilà. They're getting a hype to music. Voilà, ce que vous voyez là, c'est l'une des composantes des forces spéciales. Une partie va défiler à visage masqué. On les voit assez rarement d'ailleurs défiler. Ils défilent à bord des griffons. Vous les connaissez. So this is a griffin. Okay, not that one. Yeah, here you go. That's the griffin. So these kinds of the French MRAP. M240, M240, yeah. Or is it F1? That's the F1 machine gun. So that's a VCL, VBL, véhicule blindé léger. You get buggies? I don't see any Leclerc. Écoutez, d'abord vous donnez un temps, 17 minutes. Pardon Anne-Claire, 17 minutes. Effectivement, c'est le temps précis que va durer l'ensemble de ce défilé. So the driving vehicle parade is going to last 17 minutes. Deuxième régiment d'infanterie de marine, vitesse moyenne pour les 316 véhicules engagés, 14 km/h. Alors, vous assistez à une chorégraphie millimétrée. On avance de 20 mètres par seconde entre chaque groupe de véhicules. Il y a 120 mètres. I really like the VBL. Looks fucking slick. Oh, Germanoids. Aujourd'hui auprès de ces militaires français et étrangers sur ce qui est la plus belle avenue du monde le jour de la fête nationale, évidemment. Vabs. I like the Vabs. It's a beach to get into. I'm a tall guy, but getting inside of it, you have to climb on the wheel. It's
quite an exercise. C'est un état-major, il est là pour commander des grandes opérations. Il peut être déployé n'importe où pour commander plusieurs dizaines de milliers de soldats. Are these drones? Yeah. Okay, they're carrying drugs. Command for action, deep action and intel. So, I guess that's what you did, kind of. Pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté des lignes ennemies et donc décider de ce qu'il faut faire. Là, vous avez deux régiments qui font de l'action, ce qu'on appelle l'action de la profondeur. Ils vont chercher très loin. Là, vous voyez le quad, par exemple. Ça, c'est le deuxième régiment de hussards. Yeah, 2nd Hussar Regiment. So it's the Armor Intelligence Unit. They go in front of the unit and they gather intelligence. Regardez ces images étonnantes, embarquées à bord d'un de ces blindés. Ce qu'on appelle le DT-46, c'est le 61e régiment d'artillerie qui lui est spécialisé, c'est le régiment de drones. Allez, c'est le régiment de drones de renseignement de l'armée de terre. Donc ce sont des drones non armés qui font du renseignement. So these are unarmed drones to do intelligence gathering. Pour aller chercher du renseignement. Mais ce régiment est spécialisé aussi dans tout ce qui est analyse de l'image, y compris l'image satellite, etc. The 1st Division from Besançon. La première division, voici donc l'état-major de la première division. Ils sont basés à Besançon. Ils gèrent l'entraînement, l'innovation au combat et l'innovation notamment pour ce qui est du combat moderne, les nouvelles techniques, les nouvelles formes d'engagement. Je n'allais pas dire que c'est la recherche et développement, mais c'est un petit peu ça en milieu militaire quand même. C'est comment conduire la guerre d'après. They're trying to do, like, they're not doing R&R, but they're doing basically to find new way of fighting to the new wars. Nouvelle forme de combat. Donc là, oui, c'est un état-major de division. C'est un niveau plus petit que So it's like the HQ of a division. toujours multinational. Nos états-majors sont presque tous multinationaux. Et cet état-major doit être capable lui aussi de commander une grande opération au sein de l'OTAN, par exemple, Michel, avec des forces étrangères. Pourquoi je vous interromps? Alors, So that's the 9th Marines Infantry Unit. They are not part of the Navy. French also have a kind of a Navy Corps. C'était quoi, dans les années 90? A Marines Corps, sorry. C'est ça, basé à Poitiers. C'est de l'infanterie de marine, c'est ça? L'état-major est à Poitiers. Oui, c'est du combat amphibie, du débarquement. Ça parle à nos téléspectateurs, ça. Ce sont les troupes de marine, ce sont les Marines français. Et ben voilà. Oh, the guns are locked straight. Huh? Maybe they are. Ce sont des chalands de débarquement, ce sont des barges, mais ça parle à nous français, le 6 juin 44. Sounds like fucking Marvel music. Bien sûr, bien sûr. Sucks. Toutes les missions de l'armée de terre, et on les fait bien. Avec toujours ces musiques. Voilà, vous avez tous les emblèmes. Juste je précise, là vous avez tous les drapeaux. Tous les drapeaux. It is Marvel music, what the fuck? Deux particuliers, celui du RICM, régiment d'infanterie char de marine qui est le plus décoré de France, et celui du 2e régiment d'infanterie de marine qui est celui qui a le plus de noms de bataille. And then we're getting helicopters. Nice. Oh, you can see the tigers in the back. Yeah, you're right, Avenger theme. What the fuck? What the fuck? You're right. Hey, we're getting tank. I want cool music. Got you, bro. Is that fucking... Oh, Helldiver theme I would fuck with. I'd be okay with the Helldivers. So yeah, here you can, I don't know if you can see my mouse, but here, oh yeah, I shouldn't. But anyway, you see a tiger helicopter? Yeah, well, I guess it is a military parade. You're going to flag people. It's kind of part and parcel.
I've been next to a Tiger helicopter and I've seen them flying. It's crazy. They can do loopings. I saw a Tiger helicopter do a looping in front of me. That was pretty fucking sick. 1st Infantry, my 1st Marines Infantry Regiment, but I don't know what these cars are. So yeah, we're getting drones, I think. Ah, okay, so the car we missed, the kind of civilian cars, are where drones carrier unit. They're still going. Jesus, that's a huge fucking military parade. 29 Griffin. So you get Caracal. 2nd Infantry Marines Regiment of the 9th Brigade. Here you go, that's the Tiger. Look at that. Oh, this is nuts, man. Fucking great. So everything is part of the Scorpion program, which is a system that makes every vehicle communicate with each other. So a vehicle can designate a target and another can fire on it without having visual, because the other laced it. So it's a very big program. It took a long time, but yeah. Yeah, as I say, like this is one for the history books. Such a huge military parade. It's nuts. Oh, Belgium. And Japan? Well, you know it's Belgium, but why is there a Japanese flag on the right? I mean, on his right, on our left. So yeah, we're getting basically French, Belgian machine gun, and they're getting French vehicles. Look at the size of that. The 9th Brigade. This is the most decorated regiment in France. That's the regiment that went in Verdun. I think it's an insignia, not a Japanese flag. I was kind of messing around. Their motto is "We came back from the battle as immortals." With a Jaguar. We're not getting AMX-10, are we? They're all been sent in Ukraine. All being blown up. 40mm cannon. Oh, here you go. That's a Caesar. What's that on the top of their vehicle? So 1st Marines Artillery Regiment, still of the 9th Brigade.
c'est les bigorneaux. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Le bigorneau, c'est un animal hybride qui est à la fois lacustre et terrestre. Est-ce que c'est leur cas? Bien sûr, c'est le cas. Les fantassins, Here you go. So there is two types of scissor cannon, one with autoloader and one without. You just have to count the wheels. If there is 6 wheels, it's not autoloader. If there is 8, it's autoloader. So those are manually loaded scissor cannon. Yeah, now this, I think it's one of the most famous military equipment, the scissor cannon, because what they did in Ukraine. So this is a river crossing vehicle. And this is funny looking. 60 tons. He can spread it from 8 to 10 minutes. So this is a cyber unit for the army. 41st Transmission Regiment. Look, 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 look! Are those Leclerc? Fuck. Fuck. What's that one big vehicle with a huge fans? Exactement. Alors la mission première, c'est quand même de protéger nos réseaux des intrusions, des brouillages, de toute l'action. I guess this is going to be jammers and radar. Vous savez pourquoi il y a un convoi exceptionnel? Parce qu'il faut que ces transmissions marchent tout le temps. Et donc ils ont carrément leur petite centrale électrique à roulettes. Il n'est pas question qu'il y ait une coupure de courant, un sabotage par So they have their own power generator on top of the vehicle. Yeah, that was a bridge layer. Yeah, right, sorry. I thought of like river crossing bridge layer. So this is logistical regiment. Le commandement de l'appui de la logistique de théâtre. En termes simples, c'est un état-major dont le job consiste à organiser toute la logistique sur les théâtres d'opération. Les engins de transport, on les a vus. Le pont flottant, on l'a vu. Le port d'engins blindés. Je vous rappelle que le pont flottant que nous avons... Here you go, that's a look. Is that the cope cage? On my Leclerc, a cope cage on my Leclerc. Fucking hell, this is it, man. This is it. I cannot. We're getting coped. No, no, you were supposed to be the one. We're getting coped. I'm grumpy now. My day is ruined. And those are also breach layers. So, okay, that's the only Leclerc tank we're going to see because the Leclerc fucks with the road so much. So this is the only Leclerc we're going to see, and it's caged. A second equipment unit. Regiment, sorry. Exactement. Celui, il est destiné à intervenir également au plus près des forces. Ce que vous voyez. Oh fuck! I see K. They posted a lot of stuff, and it's going to be screenshot of the tank, isn't it? Fuck! It is. It is. Cache découpage Leclerc. Bien sûr. La flottille 36F de la Marine nationale. C'est très simple, là encore, regardez. Again, drones. En fait, ce sont des drones de reconnaissance qui sont embarqués sur des bâtiments de surface. Ils ont d'ailleurs So they're being carried on French ships, surface ship. I can tell you, like the parade, military parade in 50 years, it's just going to be cope-caged vehicle and drones. Oh look, drones! Speaking of which. See, American, that's how you do it. La défense sol-air énergie, voilà. Là, il y a toute la gamme du plus petit fusil anti-drone. Oh, it's okay. It's fiber optic. And this is a ground-to-air defense system, kind of the French Patriots. Qui est
un missile qui peut tirer jusqu'à 30-40 km d'altitude, jusqu'à 100 km. C'est très précis, très puissant, c'est très efficace. C'est un peu cher, effectivement. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'en a pas beaucoup. Et voilà. Mais il faudra en avoir quand même beaucoup, malgré tout, parce que c'est indispensable dans le combat moderne. Et le conflit au Moyen-Orient a vu combien. Regardez dans le ciel, Michel. Des hélicoptères de la sécurité civile qui vont arriver tout à l'heure. Là, vous voyez ces drones. Vous voyez ces hélicoptères qui arrivent. Eh bien, il n'y en a pas le nombre qui était prévu. Pourquoi? Parce que nous l'avons dit tout à l'heure, à 55-60 km au sud de Paris, en forêt de Fontainebleau, il y a le feu. Il y a un feu tel qu'il n'y en a pas eu depuis des décennies. 1900 hectares ont été détruits. Et l'un des hélicoptères de la sécurité civile est sur place. Et il n'est pas aujourd'hui en train de défiler. Okay, so that's... I guess this is just police. Okay, then we're just getting police and firefighter. I'm not going to... It's always awkward for me to enter stream because there's always kind of something more, but at some point it really doesn't get very interesting, so... I mostly want to see the parade for the equipment. Like, it's not over yet, but I was impressed by the amount of men and vehicles. That was really like one for the history book. But the lone caged Leclerc being driven around is an humiliation ritual. And I am so disappointed. I was not expecting 20 Leclerc to just drive down, but one fucking Leclerc, yeah. But you see, it's funny because they only put it where there is the optics, as far as the cage goes. Oh yeah, I'm pissy about it. Sorry, but I'm going to rant and bitch and moan about that Leclerc. So this is for the customs. Yeah, we've never seen so many bikes. Leur spécialité, c'est de regarder les camions de marchandises, de regarder un peu la taille, l'immatriculation, voir s'il y a un comportement suspect. Est-ce qu'ils transportent des marchandises légitimes, légales, ou des cigarettes de contrebande? Et une autre spécialité, c'est les go fast. Ce sont des pilotes émérites et ils peuvent éventuellement partir à la course avec des voitures lancées à vide. That, and I'm sorry, the fucking Avenger music. Fuck off with that. Fuck off and don't come back. Tous les régiments qui défilent aujourd'hui, leur devise est ma préférée. On dirait un match France-Nouvelle-Zélande. Parfois brutal, What? loyal. Michel, expliquez-nous. Sometimes brutal, always faithful. That's nice. de frappe de la gendarmerie nationale en réalité. C'est les gens qui sont utilisés pour les maintiens de l'ordre le plus difficile. So this is crowd control for the gendarmerie. Des émeutes urbaines pour faire face à l'antiterrorisme, des crises majeures. Donc voilà, c'est l'unité blindée de la gendarmerie nationale équipée maintenant. It's a rock theme, what? Particulier que l'on voit, le Centaure, c'est ça, qui est particulier, qui a une lame de dégagement d'obstacles devant, une tourelle, pardon, qui peut lancer une grenade fumigène. So behind it's to fire, like the tubes behind him is to fire CS gas. So they stand for when shit goes very bad. Like you say, it's a crowd control vehicle with a fucking machine gun. I guess you get the fucking message. It wasn't a cop cage, it was a cop. Thank you, Solfege. Oh, from the movie The Rock. Okay, I get it. I thought like The Rock, the catcher guy. Thank you. A cop pavilion. Thank you. That really kind of lifted my mood. Consider me motivated. So this is the third biggest firefighter unit behind New York and Tokyo. Again, military personnel, they're part of the army. Yeah, machine gun control. Yeah, they did try that during the Bloody Sunday. But it's, I get it, it's when you have
remember France has overseas territories that can be a bit dangerous. And I guess at some point, we have a crowd. You know, if you have a guy with a gun, you're not going to say, oh, you know, shit. No, okay, a guy has a gun, we have a machine gun. Oui, avec une start-up française, c'est très intéressant, c'est qui mélange un flux d'air au jet d'eau et qui permet de créer un brouillard d'eau qui est extrêmement efficace. Écoutez les applaudissements. Oui, toujours. Yeah, people are clapping a lot for the firefighters. They're having very rough season. Ils le méritent 1000 fois. Et voici leurs frères d'armes, si l'on peut dire. Eux aussi ont un statut militaire. And they are from Marseille. Here you go, yeah. So this is the same unit, but from Marseille, so they are Navy. Les unités ont un statut militaire en France, la BSPP, la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris et les marins-pompiers de Marseille. Donc ils appartiennent à la marine, ils sont 2600. À titre de comparaison, parce que c'est la plus grande unité. Okay, I'm going to give you a dirty secret about me. I do prefer the G2 over the F1 as it comes to FAMAS. I've never fired a G2. I expect it's pretty much the same because you're still firing the same 5.56 to during like the same barrel. But yeah. Yeah, no, there's currently massive fire all over France. I'm even surprised that they could spare stuff from the 14th of July parade. Voilà donc pourquoi le bataillon des marins-pompiers de Marseille était créé aussi, ont 1000 exploits sur leur, Alors, particularité par rapport à leurs frères d'armes de la brigade de Paris, ils ont une capacité marine aussi, c'est-à-dire ils peuvent intervenir également en mer sur des navires en feu au large de Marseille. Et ils interviennent aussi souvent dans les feux de forêt. Écoutez comme ils sont applaudis aussi, écoutez. Ils viennent de loin, hein, Marseille. Oui. Okay. Ils ont peut-être été applaudis tout le long du chemin. Is it Auger? 50 km. Et ils le méritent largement. Et toujours cette musique, volontairement, le gouverneur militaire de Paris, Loïc Mison, a choisi des musiques modernes. Yeah, it chose modern music. We can tell. Please, not again. Voilà, c'est bien la musique militaire, c'est bien la fanfare de la marine et des armées de terre, vous les voyez qui So there is Army and Air Force and Navy music, and they're all switching. So this way they don't get exhausted playing for like 2 hours straight. Because it's been 2 hours. Wow, such a long parade. Et pourquoi donc cette musique? Parce que, eh bien, on va s'approcher, vous allez les voir, avec quasiment des mirages, tellement il fait chaud, cette impression qu'il y a de l'eau sur le bitume, même si ce n'est pas vrai. Vous allez voir. It is okay. What temperature is it right now in Paris? Let's check. 25 degrees. Oh, okay. It's not so bad. It's not 25 degrees. Look at their face. La fin du défilé approche. La parenthèse se referme en majesté et en musique. Les voici, les voilà. Vous allez les apercevoir avec une autre musique. Tendez l'oreille. C'est pas la même tessiture. Oh, hey, it's been a while. Et c'est tout aussi prenant. Le régiment de cavalerie de la garde républicaine. The cavalry regiment of the Republican Guard, created by Napoleon. À cheval en France et sans doute, Michel, et sans doute du monde. Oui, je pense que c'est la plus grande unité à cheval du monde. C'est évidemment une unité. The largest cavalry unit in the world. Une unité montée de l'armée française. On n'a pas l'habitude de voir un défilé comme ça. Et non, on la voit surtout pour escorter le président de la République. On l'a vu d'ailleurs tout à l'heure. Elle assure le service d'honneur, mais c'est comme c'est leurs camarades, leurs frères d'armes des régiments d'infanterie de la garde républicaine, ce sont aussi des unités opérationnelles. Ils sont 193 aujourd'hui, 193 chevaux. On a eu vent de la démarche qu'allait mener le militaire qui est aussi vétérinaire, chargé du bien-être de ces chevaux, qui s'est dit voilà, vont-ils résister sur le bitume? Là, je pense que dans la tribune présidentielle, il fait 35-38 degrés. They say 35 to 38 degrees in the shade. They are not in the shade. Des chevaux qui sont choisis méticuleusement. Tous font 1,65 m au garrot. Il y a un renouvellement
des générations. Chaque année, la garde républicaine en achète une quarantaine. Oui, c'est ça. Every year, the Republican Guard buy 40 new horses. Oh wow, it fucks with my beat rates. Chaque année, avec des caractéristiques, vous l'avez évoqué, ils doivent évidemment avoir sensiblement la même taille. Des couleurs de robe aussi qui sont uniques par escadron. Regardez, il est arrivé l'année dernière que certains chevaux refusent d'obéir à leurs cavaliers. Oh, one of the horses. Come on. Je pense que les officiels, chefs d'État et de gouvernement des 35 pays qui sont présents, applaudissent aussi le parfait ordonnancement de ce défilé. Yeah, it wasn't not too like no big mistakes. La mission est accomplie. C'est mon dernier 14 juillet, ma mission est accomplie. Peut-être que le chef de l'État. Oh, now we're getting to the more civilian part, which is like singing and. La démonstration de force devait être faite. Elle a été faite. Alors qu'arrivent, vous les voyez, ces musiciens. C'est la promesse d'une quinzaine de minutes extraordinaires que je vous invite à regarder et à écouter. Adrien, vous êtes avec nous. Il faut écouter deux formations séparées par un univers musical et historique et qui vont se rejoindre. Le bagad de l'Anbiway, créé en 1952, les cornemuses écossaises, les bombardes, les percussions et la musique de la marine nationale. Nous allons nous taire, nous allons écouter les... It's going to be a music part, so I'm going to mute my mic so you can enjoy it better. L'adieu du 70e de Gibraltar. Voilà pour ce premier morceau. Le deuxième s'appelle Les Veilleurs de l'Horizon. Même mariage, Marine nationale et son orchestre, bagad de l'Anbiway.
magnifique morceau, de magnifiques figures que vous avez vues grâce à notre caméra située en hauteur 400e anniversaire de la marine française. Voilà, donc dans un court instant, sous les applaudissements très nourris, vous avez vu Volodymyr Zelensky, les autres chefs d'État et de gouvernement, la Marseillaise, en ce 14 juillet
2026 après un 14 juillet extraordinaire. Voilà pour cette Marseillaise qui conclut ce défilé 2026, le dernier. And this is going to be kind of the end of the parade. La Concorde, photo de famille avec les chefs d'État et de gouvernement étrangers. I don't know what's coming next. If they're going to resume the station rescue exercise, we're going to watch it. Otherwise, I'm going to stop my stream a bit soon-ish. On va le voir dans un instant. Encore quelques instants avec le chef de l'État et son épouse. I hope you enjoy the stream, lads. Thank you. If you're from K, well, thanks for coming. If you're from the Discord, thanks for coming. I'm kind of happy because I made a thread on K and it's kind of picking up speed. So I'm glad to get some French posting. So yeah, they're getting... Oh yeah, no, so they're just going to show journalists getting inside the nuke. But then you can just watch it like for free, honestly. I'm not going to translate everything. Hey, you know what's long, hard, black and full of semen? That's right, a sub. On that very nice joke, I'm going to kill the sound. I hope you enjoyed everything. I will
see you next year. Stay tuned. I always try to stream every year. There's no reason why I wouldn't stream next year. And thanks for tagging along. Bye bye.